SP, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. La soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. Salut Sylvain. C'est quand même la deuxième fois qu'on recommence. Eh oui, mais pourquoi donc? Mais parce que la putain de carte mémoire a pas marché. Mais ça, il faut pas le dire. Mais comment tu vas, Sylvain? Ça fait mais plaisir de écoute, te voir. Ça fait longtemps, c'est pas comme si on avait fait l'épisode et on recommence après le début. On va pas pouvoir dire les mêmes choses. Après, Si, on a fait quoi? Un enregistrement d'un quart d'heure, même pas. Une demi-heure. Qu'on a perdu? Oui, Oh la vache. on n'est pas prêt pour ce qui nous attend. Aïe, 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 aïe. Ah là Je me là. demande bien de quoi tu vas me parler. Bon écoute, déjà, t'as un peu changé depuis 2026 ou t'es toujours le même que 2025? Non, j'ai pas changé. C'est vrai. Je n'ai pas changé. Tu es toujours le même. J'ai pas pris de bonnes résolutions. C'est J'ai vrai. rien fait de tout ça. Eh ben, bonne année quand même. Eh ben, bonne année à toi aussi. Moi, je te souhaite plein de belles choses. Et bonne santé, parce que j'ai Oh, l'impression que ça peut être important. Ça, c'est important. De nos jours, la santé, c'est toujours sous-côté. C'est dur de tous les ans se répéter quand même, à toujours dire les bonnes années, bonne santé. Ah, Tu moi, vois je- beaucoup de trucs. Ouais, tu sais ce que je trouve, moi, c'est bien pour le boulot quand tu vois des gens que tu sais pas trop quoi leur dire. Tu fais bonne année, t'as déjà Bah, parlé quand 5 tu sais minutes pas de quoi merde. dire à quelqu'un, tu dis rien. C'est toujours la même. Comme ça, moi, t'es quitte de te répéter. Mais- Ça, t'es tranquille. non, mais c'est vrai que c'est un peu. Non, je te souhaite une année. Je te souhaite une année. Une année 2026. Souhaite-moi l'année que tu veux, je te souhaiterai l'année que tu veux. Comme ça, tout le monde est content. Eh ben voilà. 2025, c'est fini pour moi en ayant entendu parler de toi, un peu comme une resta dans mon entourage. Tu Ah sais bon de quoi je veux dire? Tu le sais, puisque je te l'ai déjà dit. Tu me l'as déjà dit cette histoire. On a parlé de moi. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est fou le fait de faire ce podcast, là où on prend plaisir tous les deux, c'est que des personnes que je connais beaucoup ou pas du tout peuvent venir m'en parler, et ça a été le cas dans le sport, dans le vestiaire. Quelqu'un me fait « Hey, j'ai écouté ton truc en faisant le ménage, je voulais voir ce que c'était. » Déjà, je suis flatté, je me dis « Le mec écoute le truc, c'est cool. » Et il me dit « Bon, toi, t'as l'air un peu foufou à la boxe. » Enfin, pas, il me dit pas ça, mais genre un peu rigolo, parce que je fais des blagounettes. Et je pense qu'il s'attendait dans le podcast à ce que je fasse des blagounettes. Et il t'a entendu, et apparemment, t'as gagné. Il m'a dit, donc, je suis le grand sage, et toi, l'excité du bocal. Alors, J'ai plus le terme exact. alors voilà, le truc c'est est-ce que c'est un compliment ou pas? C'est ça, on peut pas savoir quoi. On ne saura jamais. On lui demandera, je lui demanderai la prochaine fois. Je Parce que dirais, l'excité peut prendre beaucoup de valeur. je dirais, est-ce que c'était un compliment, mon pote voudrait savoir. Mais on va peut-être perdre un auditeur. Peut-être pas que je lui parle, hein, tu crois pas? Dans le Ah doute. bah si, t'as raison de le citer. Bah non, non, le lâche pas lui. On en C'est a vrai. en plus là, ça fait 4. C'est pas vrai, mal du tout. C'est vrai. Donc voilà, écoute, 2026 a bien commencé, on a gagné un auditeur. Eh ben, Chouette. en espérant. Enfin, ça se trouve, il a écouté une fois, il écoutera plus jamais. C'est aussi, on fait En des fait, c'est plans un sur peu ce les qu'il a comètes. voulu te dire avec ce message. C'est un peu un excité, hein. Puis toi, t'es un peu sage, hein. Bon, bah écoute, ça ne va pas, quoi. Mais t'es un peu le punk à chien de l'équipe, on peut le dire. Moi, ouais, Ouais. sauf que j'ai. Bah oui, sans les chiens, quoi. En parlant de ça, j'ai rencontré, c'est ça que je voulais te dire, j'ai rencontré ton double maléfique, mec. J'ai fait une soirée. Magnifique. Maléfique, parce que c'est toi x10. Ah merde. Oui, bah oui, t'imagines. Faut que je mette la barre encore un peu plus haute. Bah alors. t'es déjà perché, mais alors lui il était loin. J'ai fait une soirée alors, et je me retrouve en face de cette personne et le mec. Bon alors on est dans un autre délire, hein. Mais Bah, Club 87, ça n'a rien à voir. Hein. C'est- MST, il y en a une paire. Non, mais comme toi, il adore dormir dans la tente. Il a dormi au Dubois Sérieux sous tente. Bon, après, plus, parce que à 14 ans, il était dans la rue, il a fait des cambriolages. Il boit 200 bières à la minute. Enfin bref, D'accord. Spirou multiplié par 10 000. D'accord. Quoi. Et j'ai halluciné. En fait, c'est un Spirou involontaire, quoi. Moi, c'est bah, pas. c'est- je c'est- sais pas lequel est le vrai Spirou du coup. L'original, c'est lequel? C'est toi ou c'est lui? Bah, je pense que c'est moi, j'espère. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu connais pas Spirou? Et il me fait non. Dégage avec ton C'est truc. ça, C'est un gars qui vit dans une tente Non, il m'a parce dit- qu'il a envie. Mais c'est ça. Mais moi, c'est parce que j'ai pas le choix. Ah, Ouais, c'est d'accord. ça. Et il m'a dit, c'est quoi le bisounours là? Il m'énerve. Mais si, il boit 5-6 whisky, 8-6 par jour. Moi, je suis à 200. Ah, Ouais, mais pardon, c'est ça. excuse-moi. Non, mais c'était très drôle. C'était assez troublant. D'accord. Les mêmes discours que toi. Et surtout, ce qui m'a fait halluciner, il adore J'irai dormir près de chez vous. D'accord. Il me l'a défendu, mais comme toi. Mais c'est génial. Je te jure, j'ai fait la soirée, j'ai fait qu'est-ce que je suis en train de vivre C'est un là ami à toi ou c'est quelqu'un que t'as Alors rencontré? non, j'ai été voir un ami et c'était un pote à lui et c'est la première fois que je le rencontrais. D'accord. Mais par contre, je pense qu'on est plus proche de la grande délinquance que d'une Il me fait personne pas normale. peur. Il me fait pas Ah, peur. moi, il m'a fait un peu peur. Là, je te jure qu'il m'a vraiment Moi, j'ai fait peur des bonnes sœurs et des curés, donc tu vois. Moi, il m'a vraiment fait peur. Et moi, il me tapait sur la cuisse. J'avais un trou à chaque fois qu'il me tapait sur la cuisse. Et je lui disais pardon, je levais les mains. C'est pas moi. On n'était pas sur le même ratio d'amitié, tu vois. C'était assez drôle cette soirée de D'accord. double Spirou. J'ai fait wow. Une fois, je me suis fait arrêter dans la rue par un gars. Il marchait devant moi, il revient vers moi, il me fait excuse-moi, faut trop que je te dise. T'es beau. Non, non, absolument pas. Il me Roule-moi dit, une pelle. tu ressembles à mort à l'acteur du Punisher. Rien à voir. Oh. Mais je sais pas, j'ai jamais vu ce film. Je regarde sur Google, je fais bien absolument pas. C'est ce que j'allais La dire. gueule. Tu ressembles à Blanche-Neige.
The Punisher. Alors j'ai adoré ce titre. Il m'a dit ça, je me suis dit, ça doit être un mec qui claque un peu. Quoi. Non, Je regarde le gars, je fais inconnu au bataillon, rien du tout. Au bataillon. C'est un bac à sable avec des rayons. J'étais hyper déçu quoi, de la comparaison. Non, rien à voir, vraiment. Mais il y a plein de gens qui me disent, je t'ai déjà vu quelque part, c'est juste que, à mon avis, j'ai une gueule complètement lambda. Est-ce qu'on peut dire qu'un cassos ressemble aux autres? Il y a tellement de cassos ici, il faut se démarquer maintenant. Je dis ça parce que c'est toi qui as dit la dernière fois que t'étais un cassos. Bah, bien sûr, je suis un cassos. Mais évidemment, je suis un cas social. Moi, je suis un cas social bien logis. Bien logé. Logis, ça y est. Bah, bien logis. Bah non. Bah si. C'est comme ton truc de bougeoir la dernière fois. D'accord. C'était quoi ce que tu m'avais dit la dernière fois? Bien logis. Non, le bougeoir. Bien loti, pardon, j'ai confondu. Oui, bien loti. Évidemment. Bien loti. Quand tu me crois pas quand je te dis que tu dis pas les vrais mots? Pas tout le temps. Ah, le mec, il est... Tu remets en doute mon Becherel. J'ai un peu la théorie du complot. C'est ça. Et justement, c'est drôle que tu parles de ça. Est-ce que tu as déjà vu le podcast Légende de Guillaume Play? Tu connais ou pas? J'ai déjà vu des extraits. Ah, voilà. Et ben en fait, j'ai regardé le platiste et le mec sur les théories du complot. Alors, j'ai vu des extraits avec le platiste, j'ai jamais vu les théories du complot. Mais... le platiste, c'est un enfant de cœur à côté du mec du complot. C'est des mecs, c'est lunaire. Et après, moi, je trouve, contrairement à ce que tu dis, que c'est le contraire. C'est le complotiste. Ouais. Enfin, le platiste est plus grave que le complotiste. Moi, il a l'air plus teubé. C'est vraiment défier la science, là. C'est défier un système. Non, parce que le complotiste, tous les sujets qu'il amène, il les défie par d'autres trucs. Donc, c'est ce que je disais. Il y en a un qui pense que la Terre est plate. Le complotiste, il pense que c'est une planète ronde avec une espèce de kippa dessus. Ils pensent tous qu'il y a un mur de glace autour de la Terre. Ils pensent tous que derrière le mur, t'as des ultra-terriens. On a une vie vibratoire. Tu captes rien. Le mec, à chaque fois qu'il t'explique quelque chose, en fait, il te noie sous une tonne de détails et il te noie sous une tonne de mots que tu ne comprends pas. Oui, mais parce qu'il parle bien. Mais j'en sais rien. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils ont pas l'air... Alors, le platiste, si, mais le complotiste, il a pas l'air pas intelligent. Et en plus, il se cache... qu'il s'exprime bien. Mais il sait qu'il est complètement con. Bah oui, mais alors c'est pas ce que... le complotiste. Le complotiste, enfin bref, peu importe, les deux, on va dire les deux sont... Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il se cache derrière en disant, moi je suis pas intelligent, mais je lis des trucs de mecs méga intelligents, des astrophysiciens, des physiciens. En partant de ça, moi je crois ce qu'il me dit, et c'est eux qui ont étudié, donc ils sont plus intelligents que moi. Ça veut rien dire. Moi, je suis pas intelligent. Oui. J'ai pas la même intelligence que les autres. Ouais. T'es pas obligé d'y adhérer, de toute façon. Un des derniers livres que j'ai essayé de lire, c'était sur la construction d'un dieu, par exemple. Sur la construction de comment crée-t-on un dieu dans un peuple. Donc, c'était le peuple juif qui a créé la première divinité. Le livre était super intelligent. Ouais. Moi, j'ai saigné du nez 4 fois, quoi, tu vois, et j'ai arrêté alors que ça m'a rien appris du tout. Mais lui, par exemple, il dit que c'est pas Dieu, il dit que c'est un mathématicien qui a créé l'univers à cause du nombre pi, du nombre d'or et de la diagonale des fous. C'est le gars qui présente E égale M6, là. C'est lui. C'est Matt Lesguy qui a inventé l'univers. Le mec a d'ailleurs une équation tatouée ici. Enfin bref, c'est lunaire. Il vit son truc. Et tout est complot. Les Twin Towers, ça a été détruit, c'est pas un avion, c'est un drone. Mais tu le vois bien que c'est. Il remet tout en cause. Tout est en cause. Les reptiliens. Le fait qu'Intermarché ait été racheté par Match. tout. C'est tout. Derrière chaque problème, il y a un truc, quoi. Enfin, derrière chaque truc, il y a un problème. Il doit être chiant. Et ce que je te disais, c'est qu'en fait, j'ai quand même eu à la fin en me disant, et s'ils avaient raison, on serait quand même sacrément cons tous d'avoir bavé, moi le premier là sur eux, et on est tous dans la matrice, quoi. Mais limite, quand tu dis ça, tu sais, t'aimerais bien avoir la satisfaction qu'un jour on t'annonce, putain, en fait, on s'est trompé, la Terre est plate. Quoi? Et tu remets tout en question. Mais là, non. Il y a la science derrière, il y a tous les scientifiques, il y a toute la technologie. Mais pour eux, c'est ce que je te disais. Il y a même le truc à la con, le gars qui prend son vélo, qui fait le tour du monde, quoi. Tu vois, c'est pas rien que lui peut t'expliquer que la Terre est ronde, quoi. Ils le disent. S'il y a un mur ou si vous pensez qu'il n'y a pas un avion qui est tombé, allez à New York et va voir les victimes qui étaient dans l'avion et tu sauras si c'est faux ou pas. Ils vont pas tous te mentir. Quelqu'un qui a perdu son enfant, il peut pas mentir. Si tu dis qu'il y a un mur de glace, tu vas en Antarctique, tu fais une expédition, tu vas voir le mur, tu regardes s'il y a un mur. Il y a un moment, tu t'arrêteras devant et puis tu prends une photo et tu reviens. Tu te fais pas chier. C'est le sujet qui m'intéresse le plus. La Terre est plate, tu vois, plutôt que les complots et tout. Bon, comme le 11 septembre et tout. Bon, je suis pas assez calé pour me lancer là-dedans. Mais le fait que la Terre est ronde, je suis désolé, mon enfant de 6 ans, quand il regarde la Lune, il a compris que la Lune était ronde. Oui, mais non, ils disent que la Lune n'existe pas, qu'il n'y a pas de face cachée, il n'y a qu'une face. Non, mais tu vois, on n'a jamais été sur la Lune. C'est un poster. Mais c'est ça. Ils disent que le Soleil, c'est pareil, il n'y a pas de rotation du Soleil. Ils ont rien dit sur tout. Ils disent
disent qu'on peut pas nous dire ça parce que si on nous dit ça, on est obligé de nous dire toute la vérité sur tout. Donc ils ont un argument qui contre tout. Non, fou, ils sont fous. Ils sont persuadés. Ils sont pas fous, ils sont intelligents dans leur folie. Ouais, non, ils sont pas intelligents du tout. Ça, c'est non. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que ils sont persuadés, d'avoir la science. Je sais même pas si on peut parler d'intelligence, mais la lucidité déjà ils l'ont plus quoi. Mon vélo. Arrête-moi mes chaussettes. Mais non, mais je sais pas, mais ils sont magnétiques. Ils sont magnétiques dans le. Ils sont hypnotisants dans leur façon de parler, voilà. Comme un scientifique va pouvoir t'apprendre des choses. C'est ça. Parce qu'ils connaissent des termes. Et surtout, moi, à chaque fois, c'est comme un film à énigme. Je me dis comment ils vont pouvoir répondre à ça. C'est ça qui est intéressant. Mais ils ont réponse à tout. Quand tu leur mets une question dans la gueule. Quand on leur dit, mais la Terre est ronde, ça se voit quand on est sur la station. Quand tu prends l'avion, quand tu montes sur un objet à hauteur, voilà. très en hauteur. Ils disent, bah non, en fait, c'est des photos grand angle, donc tout ce qui est pris en grand angle, ça arrondit. Thomas Pesquet, on retouche les photos, c'est pas vrai. Et puis on n'est pas assez haut pour voir toute la Terre. Ils ont méfiez-vous, attention, il y a des petits filins qui tirent Thomas Pesquet. Ouais. Ils sont dingues. Ils sont fous, quoi. Et puis le mec, il dit. Bon, alors, par contre, ce qui est très con dans l'émission. Vas-y, dis-moi. Ouais, c'est très con dans l'émission. Ils ont voulu débunker les trucs avec un mec qui intervient. Et au final, le mec qui raconte soi-disant la vérité, il fait pire, quoi. Il dit de la merde, il dit, oh, bah, ouais, c'est faux. Pas du tout, c'est un losange. Ouais, c'est ça. Oh là là. Et il se moque à moitié de. Enfin, complètement con. Mais bon, regardez ces deux émissions. Moi, ça m'a scotché. C'est intéressant de voir la situation d'un mec qui essaie de se démêler d'un truc. Mais c'est pas intéressant d'écouter les propos d'un gars qui dit que la Terre est ronde. Mais voilà, si, parce que moi je me dis, comment ils sont aussi persuadés que moi du bienfait de ce qu'ils disent ? Moi, je suis persuadé de ce que je pense. J'ai des arguments. Quels arguments ils se bloquent eux-mêmes parce qu'ils préfèrent aller faire confiance aux autres, aussi, enfin, aux autres gens qui parlent à leur place, aux autres gens qui vont aller essayer de chercher. Oui, mais qui a plus raison, toi ou eux ? Enfin, je veux dire... C'est moi déjà, je suis certain. Non, mais dans leur idée, tu vois, j'ai envie de te dire... Mais moi, je vais porter plainte contre l'éducation nationale si jamais la Terre n'est pas ronde. Parce qu'on m'apprend des trucs de... Ah non, mais attends. De toute façon, l'école... Le nombre de trucs qu'on apprend qui servent à rien, déjà. Petit sujet, en plus, petite parenthèse. Je suis désolé de parler de ça, mais... Énerve-toi, vas-y. On peut porter plainte contre l'école, franchement. Enfin, contre la société. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je fais partie d'une génération où on se faisait taper sur les doigts pour de vrai, véridique. On se faisait prendre des coups de règle. Je parle pas des mains dans la gueule, par les professeurs. Oui. Mais ça, on les a connus quand même. Mais tu vois, c'est... avant, on roulait dans les voitures sans ceinture de sécurité. Non, mais tu te prends des coups parce que tu ne veux pas apprendre à écrire, parce que tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas bien parler, tu ne sais pas bien orthographier, tu fais trop de fautes dans une dictée, on te punit. Et maintenant, aujourd'hui, on te dit, c'est pas grave les fautes, il faut relativiser les gens et on se comprend. Donc déjà, ça remet tout en question. Et il y a plein de trucs comme ça dans l'école, tu vois. Oui, mais à un instant T, c'est encore une fois, ils sont persuadés de leurs bienfaits. Oui, et mais plus c'est tard, pareil. avec l'analyse, c'est comme la cigarette et l'alcool, tout le monde en a vendu. Puis après, on a dit, ah bah, il y a des morts, il y a des alcooliques. Oui, c'est pas bien. Là, je parle plutôt de la matière du français, tu vois. Mais par exemple, sur l'histoire, justement. L'histoire qu'on t'apprend à l'école, je suis désolé, est-ce que c'est l'histoire que toi, tu veux apprendre, quoi, tu vois ? Est-ce que ça concerne le professeur qui a envie de... Enfin, je sais pas, il y a un mec qui a écrit un livre d'histoire et du coup, on doit tous lire cette version de l'histoire. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Je suis d'accord, il y a plusieurs versions. Sans remettre en question, mais par contre, c'est Dieudonné qui avait un sketch là-dessus qui disait l'histoire, elle est écrite que par les vainqueurs, on n'écrit pas l'histoire en slip. Mais il avait totalement raison, quoi, tu vois. Après, je me dis, c'est une base qu'on te donne, et après, quand t'es plus grand, à toi de l'alimenter. J'ai l'impression que tout ce qu'on a essayé de m'apprendre quand j'étais jeune, ça a été remis en question entre-temps en 2025 et que c'est plus important, quoi. Plus important, tu donnes moins d'importance, mais après, surtout, t'as pu, toi, aller chercher tes sources et tes infos et creuser les sujets qui t'intéressent. Et puis, encore une fois, il y a des vérités qui sont données par une personne qui seront pas la même que celle d'à côté. Donc du coup, c'est difficile aussi, tu vois, pour eux de me dire, aux enfants, on va dire quoi ? La version d'Hitler ? La version de machin ? Non mais tu vois, je veux dire, c'est difficile. Alors j'ai fait exprès de prendre l'extrême là. Mais c'est pas si con, crois-moi, quoi. Bah oui, mais parce peut-être qu'il faudrait... On plongerait des lectures du livre de Mein Kampf à des enfants pour comprendre... Ouais, mais ça pourrait leur faire rire. Non, mais pas du tout. Ça, c'est comme les jeux vidéo. Oui, t'as raison. Si on est à côté et qu'on explique, ça peut être fait, quoi. Les jeunes qui pètent les plombs à cause des jeux vidéo, c'est juste parce qu'ils pètent des plombs dans la vie. C'est pas parce que c'est les jeux vidéo qui les ont. Non, mais c'est vrai, c'est fou, quoi. Et justement, moi j'ai pété les plombs la dernière fois. Tu sais pourquoi ? J'ai changé de voiture, d'accord ? J'ai pris une nouvelle voiture qui est noire. L'ancienne était grise, il rigole déjà. J'ai été chez Action. Je me gare sur le parking au bout de la file. Je rentre chez Action. Je mets mon pied droit devant le pied gauche, le pied gauche devant le pied droit. Je dis bonjour à la caissière qui était bleu. Je ressors. Et je regarde, à l'endroit exact où j'avais garé ma voiture, il n'y a pas de voiture. Théorie du complot, mon gros. Mais pareil, on a bouclé la boucle. Le reflet de la lune plate qui se reproduit sur le capot de ta voiture. A fait effacer ma voiture. Et je regarde, et à la place de mon 5008 noir, il y a un 5008 gris. Vas-y, explique. Alors, j'ai peut-être une théorie.
Peut-être une illusion d'optique. Tout à l'heure, tu m'as engueulé, tu m'as dit t'as intérêt à ce qu'elle soit bonne ta chute. Et là, elle est pas bonne du tout ma chute. Donc j'ai peur de la refaire. C'est-à-dire que c'est exactement ce moment-là qui n'a pas été enregistré. Donc on essaye de vous le refaire avec l'étonnement. De quoi? T'as pas reconnu ta voiture? Oh là là, foufou que Merde, tu es. qu'est-ce qui s'est passé? Non, le plus important. Bon, je vais dire la fin, comme ça on décharge la fin. C'est qu'elle était derrière. Une autre voiture. Et ben voilà. Bah, c'est ça. Non, mais elle était exactement au millimètre près derrière l'autre voiture. Et le fait que je reste devant l'entrée du magasin pour regarder ma voiture, avec l'effet de perspective, je ne la voyais pas. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que t'as même pas. Tu étais resté sur place de loin. C'est ça, j'ai bugué pendant 5 minutes. À contempler ta surprise. Non, mais ce qui est fou, c'est que j'ai plutôt remis en cause, moi, ma croyance à me dire, elle est là, mais non, t'as dû te tromper. Mais c'est pas possible. Plutôt qu'aller vérifier. N'importe qui va vérifier. Moi, j'ai bugué en me disant, je suis une merde, bah elle est où? Et j'ai commencé à chercher dans mon parking. Est-ce que tu serais pas, toi, un torturé quand même du Oh, cerveau? un petit peu. Mais si, ça t'empêche de dormir, de réfléchir, il y a plein de trucs qui, tu m'as déjà dit que... Oui, alors est-ce que je t'avais dit? Il y a peut-être une info que t'as pas. J'avais fait des tests de QI. T'avais dit que j'avais fait ça ou pas? Non, après j'y crois pas vraiment au test là, mais enfin Alors, j'y crois pas, c'est pas du tout ça. C'est faux. Tout ce qu'on... Non. Pour moi déjà, avant que tu dises, c'est tout ce qu'on résout à la fin de ce test de QI. Tout ce qu'on peut te dire à la fin, c'est tu l'as réussi ou pas. Oui. On peut pas dire que t'es intelligent ou machin. Non, alors avoir un gros QI veut pas dire que t'es intelligent. Oui. Ça veut dire que tu penses différemment. Enfin, tu as une façon de penser qui peut être différente en tout cas. Si ça peut t'amener sur autre chose, mais bon, c'est juste un résultat quoi. En fait, j'ai fait un test pour X raisons et j'ai passé donc 4 heures chez un mec à faire des exos. J'ai l'impression de repasser le bac. C'est intéressant les exos. C'était pas mal. T'avais des trucs de mémoire, de logique, de réflexion, de maths. Rien que pour ça vaut le coup de le faire. C'est des questions de logique et tout qui sont très intéressantes. Et tu sais, des balances, tu mets des cubes, des ronds, puis ça doit faire un carré, un carré, un triangle dans un carré. C'était très dur. Il y avait mon enfant de 2 ans à côté de moi, il allait plus vite, ce bâtard. Non, et j'ai fait ce test et au final, il s'avère que j'ai été détecté HPI, haut potentiel intellectuel. Ce qui veut rien dire en fait, parce que finalement, à la fin, il te dit, on en parle avec Eric parce que lui aussi, c'était le mec te dit, bienvenue dans un monde qui n'est pas adapté pour toi. C'est juste que t'es pas plus intelligent, mais t'as juste une façon de penser qui est différente. Tu raisonnes différemment. C'est-à-dire que il y a des mecs HPI qui sont très nuls en français ou très nuls en maths. Ça veut rien dire. C'est des intelligences différentes. T'as du raisonnement ou t'en as pas quoi. Non, c'est des intelligences différentes. Et souvent, les mecs qui sont HPI, ils ont une pensée en arborescence. C'est-à-dire que t'as une idée, tu pars sur une idée, comme des branches, comme un arbre. Voilà, c'est ça. Alors que la plupart des gens ont des pensées linéaires. Ils ont une pensée, une idée, ils la développent, ils vont jusqu'au bout. Ils l'ont fini, ils en reprennent une autre. Et moi, mon cerveau fait des branches à l'infini. C'est la forêt, toi. Et quand je dors, je refais l'Amazonie, gros. 3 fois, je la replante. Après, HPI, le problème, c'est que c'est devenu un phénomène de mode. Voilà. Il y a ce truc, tout le monde s'est dit HPI, je fais 3 clics sur Internet, tu es HPI. C'est pour ça que moi, j'ai voulu le faire chez un mec qui est réputé sur Nancy pour le faire. Tu passes 4 heures, il est psychologue. Il a des vrais tests basés sur les documents, il m'a montré qu'ils sont faits et il m'a expliqué. Je l'ai fait pour moi. Ça me donne envie de faire le test. Oui, pas du résultat. Le résultat, je m'en fous, Aurélien, s'il y est pas, mais juste pour les jeux de logique et tout. Oui, mais j'avais la pression, hein. Je l'ai fait, je te jure, je m'étais mis une pression. J'avais tellement peur d'avoir un cul de poule. Oui, parce que là, tu le racontes bien, mais ça aurait été le contraire. Alors pour le coup, je l'ai fait, je l'ai dit à personne. Je me suis dit, si j'ai un cul de poule, personne ne le saura jamais. Si j'ai 2000, je le dis à tout le monde. J'ai 2000. Oui, c'est comme le test du sida, quoi. C'est ça, non mais voilà. Après... Exactement, c'est le sida de la tête. Non, mais c'était intéressant et puis de voir aussi comment ton cerveau réagit sur des mémoires, sur des énoncés, des fois tu vois la solution mais t'arrives pas à comprendre pourquoi ou ma mémoire, j'ai vu que j'ai une mémoire de merde. Du coup, rappelle-moi, mais t'as pas les réponses du coup aux Si, en fait, à chaque fois, en fait, c'était des séquences. Alors t'as des séquences qui sont chronométrées, non chronométrées, et à chaque fois sur une séquence, à la fin, il me disait les résultats pour que je sache ce qu'il y a. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Pour te dire comment je suis têtu comme un connard. Genre, il y avait un problème. Sarah, la baignoire qui coûte 2 cm, qui coule de 2 mètres, puis tu la remplis. Dans combien de temps ça t'a rempli? Donc je disais, c'est 12. Il me fait non, c'est 15. Je fais non, c'est 12. Non. Il m'expliquait la solution. Je fais non, pas logique ce que vous dites. Moi, j'ai ma logique à moi. Et du coup, il fait, vous êtes têtu, hein. Je fais non. Mais regardez, pourquoi ce serait pas moi qui aurais raison? Et tu retournes dans le débat. C'est têtu, mon gros. Si c'est un prof qui t'a pas un prof, un mec qui a... Non, mais en plus, je voulais gagner, c'est tout. Je m'en foutais, moi, de sa réponse de merde. D'accord. Donc voilà. On le mettra dans les recommandations à la fin où on n'y pensera peut-être pas, mais il faut faire un test de QI de temps en temps. Non, mais il faut travailler sa logique et tout, c'est très intéressant. Mais en plus, les tests de QI, tu peux les baiser un peu si tu t'entraînes un peu. Il y a plein de trucs d'exercices de logique. Si tu t'entraînes un peu avant, normalement, tu peux être meilleur. C'est aussi de l'entraînement. Ce qui est absolument pas ton cas, mais c'est vrai que je déteste les gens qui se servent de cet argument pour essayer de se mettre en valeur. Mais... Comme je déteste les gens qui disent mon fils a un problème à l'école, il a besoin de personne et tout. Alors qu'en fait, non. C'est drôle, on en a beaucoup parlé avec ma meuf de ça, justement. Elle me disait, tu vas pas t'en servir maintenant en disant moi je. Et je lui dis non, et ça, je sais jamais ressorti. Et au contraire, c'est quelque chose que j'ose pas trop dire, tu vois.
Sauf là. Mais comme il y a 4 personnes qui l'amour. Chérie, HPI. Ah, j'assure, mais je sens rien. Non, mais je t'assure, le plaisir est complètement outre le corps. Non, mais j'ai lu une thèse qui dit que les complotistes sont d'accord avec moi. Ils sont des reptiliens. SP, j'ai une question. Oui. Que je t'ai pas posée depuis 2025. D'accord, ça date. Ça date. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, ça j'aime bien. Ça va très bien. C'est bien ça. Toujours pareil. C'est vrai. Ça se passe plutôt pas mal, quoi. C'est là où tu me parles de tes vacances et tout ça. Tu veux que je te parle de mes vacances? Mais oui, moi je veux rien, tu vas en parler naturellement. C'est normal, après tu vas me demander qu'est-ce qui s'est passé. Non. Tu vas me demander qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc forcément je vais être obligé de te répondre que j'étais aux Canaries, quoi. Explique, mais qu'est-ce que t'as fait ces derniers temps depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Je l'ai dit, j'ai été aux Canaries. Oh, c'est fou ça, mais c'est où les Canaries? Les Canaries, c'est au large de l'Afrique, sur la côte ouest, près du Maroc, pas près du Maroc, non pas du tout, mais c'est la ligne. Et du coup, c'était vachement bien, quoi. J'ai passé un putain de bon moment, des putains de bonnes vacances. Classe. Je suis revenu... écoute, chaleureux, c'est le mot. Je suis chaleureux. Avec la chaleur, tu as ramené la chaleur. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux tout savoir. Parce que j'ai vu des petites photos sur le Facebook. Ah, mais voilà. Alors, tu sais quoi, Sylvain? Alors, mais j'ai fait attention de pas trop regarder. Pourquoi? J'ai dégoûté encore. Non, parce que je voulais pas me spoiler. Alors, c'est génial parce que tous les gens, ils partent en vacances toute l'année et tout, en été, machin. J'ai le droit de voir leurs photos, leurs paysages. Et moi, alors ça, c'est abusé. Non, donc, tu as bien raison. Pour une fois, je me suis dit, comme Sylvain, va me demander ce que j'ai fait et que ça va sûrement parler de mes vacances, tu m'as appelé à 11h15 en me disant, n'oublie pas qu'on a un podcast à 13h. Exactement. Je me suis dit, je vais aller me laver, je vais me préparer. Ça, c'est bien de te laver. Et je vais, pour une fois, lui préparer un petit texte. Une sorte de rubrique, quoi. De roman photo. Voilà, de chronique. De chronique. Oh là là, j'ai pas de jingle, la valise RTL. Tu m'en feras un de jingle? Absolument pas. Alors, quoi? Pardon. Tu me mettras un petit... Bien sûr, un petit jingle. Tiens, je te le mets. Alors, la chronique de ski. C'est pas du tout une chronique, c'est juste que j'ai noté pour m'en rappeler. Enfin bref. Alors, j'ai passé des très bonnes vacances. Oui. Alors, 10 jours, c'est ça? 10 jours de vacances. Je suis parti pendant les périodes de Noël, Nouvel An. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y avait du monde? Il y avait du monde, mais pas autant qu'en été. Enfin, il paraîtrait qu'il y a plus de gens en été. Et surtout, ce qui était génial, c'est que dans la région où j'étais, à Tenerife, dans le coin où j'étais, à Candelaria, qui est une ville magnifique et qui a un nom absolument féerique, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de gens du coin. Ouais, d'accord. Mais peu de touristes. Locaux, ouais. Et quelle température, pour savoir à peu près? C'était une moyenne de 21 degrés, quoi. On tournait autour de ça, quoi. Classe. Bah oui, c'était vraiment génial, quoi. Trop bien. Alors, me fait rire. Il a son portable, j'ai l'impression il a tout le temps son portable. Il me fait pas rire, mais moi, je prends un portable. Oui, mais alors, voilà. Expliquons les dessous de cette émission, qui n'est pas une émission. C'est que moi, je note régulièrement dans mon téléphone des trucs que je veux te dire ou des trucs qui me sont arrivés. Drôle, pas drôle, machin. Donc c'est pour ça que j'ai mon téléphone. Bah moi, j'ai noté ça tout à l'heure avant que tu arrives, donc je me suis dit c'est une bonne idée de tout mettre en texte. Blague à part, fais ça tout le temps. Bah je te ferai une chronique à chaque fois si tu veux. Non mais tu vois sur les trucs qui t'arrivent, tout ça. Il n'y a pas de problème. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai rêvé que j'ai mangé mes couilles. On en parlera après. Sincèrement? Oui, j'ai merde. Moi, j'ai rêvé qu'il y avait... Alors attends 2 secondes. Non mais je te jure, hier, j'ai rêvé qu'il y a un gars qui m'a annoncé comment j'allais mourir. Sérieux? Je connais pas du tout ce gars et tout. C'était un rêve. Je me suis réveillé en sueur. Tu fais toujours tes cauchemars? Alors, c'est pas des cauchemars, c'est des rêves. Enfin, j'ai arrêté d'avoir peur de mes cauchemars depuis bien longtemps, mais c'est des rêves très étranges. Là, un mec t'a dit que t'allais mourir et ça t'a énervé. On m'annonçait que... Alors, dans 2 heures, dans 10 minutes. On me faisait rencontrer de force quelqu'un qui allait me dire comment j'allais mourir. Oui. Et je voulais absolument pas savoir. Bah oui. Et le gars, d'une façon un peu surnaturelle, je me suis réveillé juste après cette phrase. Le mec m'a dit, écoute, le seul truc que je peux te dire, c'est ne regarde pas en haut. Et là, je me suis réveillé. Alors, je suis échafaudeur à la base. Donc, déjà, c'est mis dans une cave depuis. Je mets un point d'honneur à pas regarder en haut quand je marche sur l'échafaudeur. Parce qu'évidemment, si je loupe une marche. C'est clair. Alors, déjà, ça m'a fait très peur. Alors, moi, j'ai rêvé. Parce qu'en fait, c'était le soir du Nouvel An. Le dernière personne à qui je pars, il me parle de ma fameuse vasectomie. Oui. Donc, je lui dis, moi, j'ai un bidule. Et je sais pas pourquoi. Donc, on en parle 10 minutes, 5 minutes. Je sais pas combien de temps on a fait sur mes couilles. Et je rentre chez moi, je m'endors. Et j'ai rêvé que la vasectomie consistait à manger mes couilles pour me rendre stérile. Et du coup, en ayant bouffé mes couilles, j'avais une testostérone multipliée par 10 000. J'avais envie de ken tout ce qui bouge. Dans mon rêve, j'étais un taureau en brute. Ah oui, là, t'es un peu plus aggravé que moi quand même. Ah bah, ça va mieux, moi. Est-ce que t'as déjà rêvé que tu faisais l'amour? Ah oui.
Oui, mais est-ce que tu as rêvé que je te faisais l'amour? Non, que tu allais faire l'amour ou que tu faisais l'amour? Que je faisais l'amour. Eh ben moi, j'arrive jamais à rêver de l'acte. Attends. Je vais jusqu'à l'excitation, jusqu'à avoir la personne en face de moi. Et là, boum, je me réveille. Ah, c'est con. Oui, non, mais c'est complètement con. Je suis dégoûté. Non, parce que des fois, c'est pas du tout excitant, je peux te dire. C'est un rêve qui ne comprend absolument rien. C'est bien du coup que ça n'arrive pas. Non, moi j'ai déjà rêvé, je crois. Tu me mets le doute, mais je crois que j'ai bien rêvé d'être dans l'acte. Hein. Moi, je n'arrive jamais. Je suis dégoûté à rêver. Bah non, mais ce serait tellement plus simple. J'aurais pas besoin de me faire chier dans la vie si je rêve la nuit en dormant. Quoi. Est-ce que c'est pas des rêves éveillés que tu fais à chaque fois que t'es une meuf? T'y arrives pas. Écoute, je sais pas. En tout cas. Je suis puceau, ça. Ça fait 46 ans que j'y vais et ça s'arrête toujours. Je comprends pas. Je me suis posé la question, est-ce que ça arrive chez tout le monde? Est-ce que c'est le commun des rêves? Bah écoute, la prochaine fois que je fais le partouze dans mes rêves, je regarde si je vais au bout. Mais je crois que je vais. Mais j'en suis pas sûr. D'accord. Bon, bah écoute, c'est intéressant quand même. Ouais, j'aimerais bien savoir. Quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé en mangeant mes couilles. Oui, alors ça va être dur d'en rebondir. Les transitions sont toujours plus dures. Je vais parler de mes vacances, de mon retour de vacances. D'accord. Quels sont pour moi les signes qui prouvent que j'ai passé de bonnes vacances? Ah, c'est bien. De me voir déjà. Ah bah oui, mais alors, ça, c'est pas un signe qui prouve que j'ai passé des bonnes vacances. Mais je suis très content de te revoir, c'est sûr. Quoi. Bon, si j'ai pensé à toi peut-être une fois sur la plage. J'ai fait un cœur sur les arbres. Non, j'ai vu un galet, ça m'a fait penser à toi. Ah, reculé. Eh oui, c'est moi ça. C'est tout mon CV. Alors, les signes qui prouvent que j'ai passé des bonnes vacances. Alors, c'est par exemple... Bon, déjà... Ça me fait peur. Mais non, c'est par exemple quand tu te retrouves en t-shirt à l'aéroport du Luxembourg, entouré de gens habillés comme des chasseurs canadiens. Ça, c'est pas faux. Mais surtout, toi, tu te cailles les miches quand tu reviens. Alors, moi, j'avais encore la sensation de chaud. Ah oui, d'accord. Donc, je suis revenu hyper frétillant. Et puis, c'est pas la sortie de l'avion jusqu'à l'aéroport qui a fait que je me suis refroidi. Donc, j'étais hyper confiant, toujours en t-shirt. Donc pneumonie. Donc, non, le signe, c'est quand t'as une pneumonie quand tu rentres. Absolument pas. Non, par contre, je me suis dit en rentrant chez moi, ça aurait été une bonne idée de fermer les deux portes de la cuisine avant de partir. Ah bah oui, c'est vrai que ça caillait beaucoup. Quoi. C'est aussi quand tes amis accentuent leur salut avec des insultes dignes du Front National et qui te disent « Merde, putain, enfoiré, t'es vachement bronzé. » Ah oui, ça c'est clair. Ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai passé les bonnes vacances. Bonne mine, ouais. Pour le coup, là, t'es pas trop bronzé, je trouve. Ou j'ai pas bien vu. Si? Bah putain la vache, quand même. Ah si, mais j'ai pas fait gaffe. Non mais lui il est bronzé toute l'année. Le problème c'est qu'on est dans le noir, donc j'ai du mal à voir. Puis la bougie, ça éclaire pas bien. J'ai pris du bronzage quand même. C'est vrai, je me rends pas compte. Je me permettrai pas de le dire moi-même, c'est surtout parce qu'on m'a fait la réflexion plusieurs fois. Quoi. Mais ça fait combien de temps que t'es rentré? Ça fait déjà 3 semaines. Mais tu rigoles ou quoi? Je suis rentré le 2 janvier. Oui, bah ça fait 2 semaines. Bah, on est le 18 mon copain. On n'est pas le 18 du tout. On est le 13, ça va. On va dire que ça fait 10 jours. Oui, le bronzage part pas en 10 jours. En plus, je me lave pas beaucoup. Enfin, je fais tout pour quoi. Le mec, il se tapote avec des cotons-tiges. Non, pas d'eau. Faut que ça tienne jusqu'au mois de mars, c'est ça. Il a, tu sais, comme les serpents, après, il a une double peau. J'ai passé les bonnes vacances parce que je me suis rendu compte que j'avais aucun état d'âme à propos du décès de Brigitte Bardot ou d'Evelyne Leclerc. Alors attends, c'est quoi? Je savais même pas qu'elles étaient mortes. Eh merde, putain, mais où t'étais? Elles sont mortes, les deux? Oui, elles sont décédées. Ensemble? Non. Tu sais pas que Brigitte Bardot est morte? Ah mais non, mais je t'ai dit, moi je ne regarde pas la télé et je n'écoute pas les infos. Non, mais même là, c'est marqué sur les lampadaires. Écoute, tu sors pas dehors ou quoi? Sur les briques de lait, une brique achetée, une Brigitte Bardot morte. Bon, écoute, on n'est pas obligé de suivre l'actu, c'est vrai. Et puis tu t'intéresses très peu à Brigitte Bardot, moi aussi. Je t'avouerais que ça a donné une vieille connasse, mais... Oui, mais pourtant, elle a eu un hommage. Enfin, bref. Quoi être belle, mais du coup, ça m'étonne quand même que tu sois pas au courant de Brigitte Bardot. Evelyne Leclerc, je peux comprendre, tourner manège, c'était peut-être pas ton truc. Elle avait pas fait son buste en Jeanne d'Arc, elle? C'est pas elle? Il n'y avait pas eu ce délire? Elle représentait, ça avait fait Je crois que tu confonds avec une chanteuse ou... Non, comment elle s'appelle? Evelyne Leclerc, c'est ça? Mais non. Tu m'as dit qui? Ah, il est génial. Autant le buste de Brigitte Bardot en Marianne est plausible, mais Evelyne Leclerc, non, je pense pas qu'ils ont... Moi, je suis sûr. Mais n'importe quoi, ils ont jamais pris le buste d'Evelyne Leclerc pour... il y en a qui a des gros seins et les cheveux longs. Attends, bon, je me rends compte que ça veut dire beaucoup... Ah non, mais elle est vieille comme la lune, elle. Non, c'est pas elle du tout. Non, je pensais une nana qui avait fait Comme de la rue, une émission à la con, là. Evelyne Thomas. Bah, il y avait des Evelyne dedans. Oui, il y avait Evelyne, mais c'était pas du tout ça. D'accord, je pensais que c'était elle qui était morte. D'accord. Je suis pas du tout au courant de son actualité. Non, mais si non, c'était il y a 1000 ans, je te dis ça. D'accord, ok. Bon, d'accord, donc elles sont mortes. Aïe. Bah, tu vois, j'ai bien fait la tristesse. Le gars, on a rien à foutre, tout comme moi, parce que j'ai passé les bonnes vacances. Voilà, ce que j'allais dire, finalement, est-ce que c'est vraiment
Un indicateur de bonnes vacances, puisque même moi, je ne le savais écoute, pas. quand tu... Toi, tu l'as pris en vacances ? C'est ça. Ah oui, d'accord. Ah, donc ça aura pu... Donc ça m'a absolument pas touché. C'était une façon aussi un peu raccourcie de dire qu'il y a eu beaucoup d'autres drames pendant que j'étais en vacances. Et que ça tu m'a... t'en battais les couilles parce que non, t'étais bien. Mais bon, ça Espèce m'a d'égoïste. pas... Oui, exactement. Bah, oui, T'as bien va, raison. disons ça. Quoi. Mais ça sert à ça, les vacances. La déconnexion Exactement, totale. quoi. Je suis fier de Exactement. toi. Alors, les décès, le bronzage, la chaleur, ça fait partie des signes qui prouvent que tu as passé des bonnes vacances. Au même titre que quand tu apprends que le centre d'appel du service d'espionnage de ton ex a été saturé. Ça aussi, quoi ? Là, ça veut dire que tu es surveillé et que tu sais que tu as passé des bonnes vacances au moment où on commence à s'intéresser à toi, quoi. Attends, waouh, on vient de basculer là. J'ai l'impression de revoir une émission de Guillaume Play sur Légende. Qu'est-ce que tu me racontes ? Le quoi ? Le portable de ton ex a été mis sur écoute par un service secret ? N'importe quoi. Comment il fait pour partir dans des variants comme ça ? Tu viens de me dire ça ? Absolument pas. C'est une métaphore pour dire que ton ex te surveille et qu'elle a les boules parce que t'es en vacances. Ah, j'avais pas compris. Relis ta phrase alors, j'avais pas compris. Ah, je me suis dit Quand t'apprends que le centre d'appel du service d'espionnage de ton ex a été saturé. Ah, d'accord. Ah, il va me niquer toute ma chronique, le gars. Ça sert à rien que j'écris. Hein. D'accord. Ah, c'est génial. J'adore. De savoir qu'il y a des gens qui te jalousent et Oui, qui t'énervent c'est clair, un peu, oui. ça rend tes vacances Mais encore plus oui, belles, c'est quoi, clair. franchement, sincèrement. Tu kiffes. Alors, le souci avec le retour des vacances, c'est retour de vacances, retour de bâton. Ah, le retour de bâton. D'ailleurs, j'ai jamais compris cette expression. Mets-le dans le retour fion, de tu bâton, vois. ça marche pas, à moins d'avoir un chien. Moi, j'ai pas de chien, donc c'est pas mon cas. J'ai déjà du mal à me lever pour aller pisser la nuit. C'est pas pour aller faire le guide avec un autre. Donc, le retour du bâton, c'est quoi ? C'est quand tes potes te disent, tu nous as fait chier avec tes photos de paysages. Clairement. Exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. Exactement. Alors que je me suis retenu toute l'année de pas les faire chier avec leurs photos au resto devant une assiette de frites. C'est pas faux, mais tu devrais, ceci étant. Toute l'année. Bah non, mais je vais pas leur dire à chaque fois arrête de te prendre en photo devant. Enfin, je vais Non, pas mais dire ça fais-en aux toi. gens. Non, mais fais-en toi. Ah non, certainement pas. Tu fais plein de photos qui servent à rien et tu les postes. Ah Je non, trouve ça mais je bien. vois pas quel intérêt j'aurais à faire un truc qui me dérange. De façon détournée pour se foutre de la gueule des autres, tu vois. Ah bah oui, mais aussi. J'ai regardé mon steak d'aujourd'hui, puis tu fais je toute vais la faire semaine le même chose steak. pour me foutre de la gueule des racistes, je vais voter Front National. Tu vois, c'est énorme ça. Alors, c'est comme ceux qui rajoutent, tu te la pètes torse nu en photo. Ouais. Et que je me la pète torse nu en photo. C'est quand même dingue ça. Non, en vacances, on est torse nu. Mais il y a un vrai débat sur le. Je te coupe, hein. Je sais pas si on a déjà parlé. Sur le torse nu, pas torse nu en vacances. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un podcast. Et on disait que les vacances, Et moi, c'était torse nu. Et je garde mon idée de j'adore être torse nu. Ouais, je c'est sais. tout. C'est pas. Attends, Ouais. moi, pareil, je dois supporter les photos des autres quand ils s'achètent un t-shirt tous les 4 jours. Enfin, tu vois, c'est. Et moi, on me fait la remarque comme quoi je me l'appelle parce que je suis torse nu. Alors, pourquoi je suis torse nu sur une plage ? Il fait beau, il fait chaud. Oui, c'est sûr. Ben voilà, je Mais suis sur une tu plage, fais ce que il tu fait veux, beau, t'es en il fait chaud. vacances, J'ai pas t'as besoin de me personne. justifier, quoi. D'ailleurs, c'est pareil, c'est ultra chiant de se faire critiquer quand on adore être torse nu. Les jaloux pensent que tu vas montrer ton corps et rappeler à tout le monde que t'as été échafaudeur. Alors moi, j'écoute mon dentiste. Hein. Il dit, non, misez tout là-dessus, vous avez raison. Ça là-dessus, je suis certain, quoi. D'ailleurs, mettez un t-shirt sur la gueule. Relevez votre t-shirt un peu plus au-dessus du nez. Il y a aussi le retour de vacances, retour de bâton. C'est quand tu te dis, putain, faut que je retourne bosser. Ouais. Alors que j'ai mis tout mon plan de carrière En pause. sur la Française des Jeux, quoi. Tu vois, tout mon plan de carrière repose sur la Française des Jeux. Donc, c'est aussi quand tu reçois des appels des collègues, des alcooliques anonymes, Ouais. et que tu peux pas leur dire que toi, t'as trouvé à Tenerife des bières à moins de 50 centimes. Tu vois, il y a ça aussi qui joue. C'est vrai que c'est compliqué pour eux. D'ailleurs, j'arrête d'y aller. Hein. Ah oui, Je l'avais dit. t'as Ah non, dit. j'arrête d'y aller. Je me suis d'accord. rendu compte que, enfin, j'ai pas de problème d'alcool, j'ai des problèmes de foie. Ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, Oui. faut que j'aille au foie anonyme, en fait. Au foie anonyme. Et puis je serai jamais une vedette là-bas, je bois pas assez, donc... Alors oui, j'étais aux Canaries. Bon, déjà, c'était une publicité mensongère, j'en ai vu aucun. Tadang. Tu me Oh, la finesse. tu me Oh, rajouteras petit un jeu de mots. tu me rajouteras un montage. petit bruit là-dessus, s'il te plaît. Rien du tout. Alors, le vrai gros plaisir, c'était de découvrir cet endroit merveilleux, les gens, les restos. Ouais, la bouffe est différente. Oui, la bouffe est différente, et puis surtout, bon, c'est très axé fruits de mer, donc moi, je me régale. Les gens étaient vraiment très agréables. On n'est pas tombé sur un connard. Ouais. Enfin, d'habitude, tu reviens Bah, des c'était vacances, toi, tu dis, donc. oh, à un moment, j'ai vu un connard. Là, non, j'ai personne. Ouais. Oui, Ça parle français, espagnol, turc, tchétchène Espagnol. Espagnol. Et tu spreches un peu espagnol ou pas du tout? oui, je pitch beaucoup. Comment está? Ina, ça va ça, par favor? La cerveza, je l'avais bien, celle-là. Ah oui, bah c'est bon, j'ai dit que ça, quoi. Et chose que j'avais pas faite depuis plus de 30 ans, c'était de partir avec mes parents. Ah
Ah oui, alors c'est vrai, parce que là, ça fait le petit-fils à papa qui dort entre les deux. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est un vrai... La même chambre d'hôtel? Non, c'était pas fils à papa du tout. Non, on avait pris un appartement. On avait chacun notre chambre. Donc, c'était absolument génial. Je t'imaginais dormir entre les deux. En fait, c'est... Reprendre le sein de ta mère, enfin, la totale. C'est voilà, je profitais de mes parents, quoi. Mais sans qu'ils me demandent d'aller charger la benne pour faire un aller-retour à la déchette, tu vois. Ça change beaucoup de... On est bien d'accord qu'on voit nos parents souvent sous la contrainte d'une activité à faire chez eux. En fait, tu vois, les activités sont une raison pour voir mes parents, quoi, du coup. Mais t'as raison, c'est vrai que c'est rare de passer autant de temps sur la durée en continu avec nos parents, à nos âges. Par exemple, tu parles des 10 jours de vacances. Bah oui, 10 jours. Justement, les vacances avec ses parents quand t'as plus de 40 ans. Alors justement, c'est exactement la même chose que quand t'as 15 ans, sauf que t'es beaucoup plus libre et qu'ils ont complètement lâché l'affaire avec tes projets de vie et tes stages de cuisine. Tu vois, ils savent où t'en es, ils savent qu'il n'y a plus rien à résoudre. C'est bon. Et ils te font plus chier sur l'alcool et la clope. Oh bah absolument pas. Ils me font chier sur rien. Tu vois, c'est ça, quoi. À 15 ans, arrête de fumer. Non, heureusement. Nicolas, arrête tes cigarettes. Ma mère me disait, allez, 21h, faut que tu te couches demain. Écoute, maman. D'ailleurs, là-bas, j'ai bouffé comme un prince. J'ai dormi comme un prince. Ouais. Et j'ai profité comme un prince. Alors, tu t'es reposé, en fait, ça s'appelle les vacances. Non, mais j'étais royal. Alors, à mon échelle, c'est vrai que je suis plus près du prince de Lu que du prince Albert, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que le moindre truc peut me rendre hyper satisfait, quoi. Non, franchement, elles font partie des plus belles vacances de ma vie. Ah, bah, c'est chouette, écoute, c'est chouette. C'est tout l'intérêt des vacances, je trouve. De kiffer, de se ressourcer. Non, même pas. En fait, je vais pas en vacances pour me reposer. Je vais en vacances pour me dépayser. Voilà, putain, ce mot. J'ai été le chercher. Bah oui, pourtant. Bon. Non, c'est vraiment pour me dépayser. J'ai pas besoin de me reposer. D'accord. Je suis assez reposé dans la vie tout le temps et tout, donc c'était pas. Je parle pas de vacances repos. Pour changer d'air. Mais changer d'air, voir autre chose, quoi. Ouais, je comprends. Quand je pars en vacances, c'est vrai que je fais la même chose qu'à Nancy, en vrai. Ouais. C'est juste le décor qui change. Bah oui. J'adore prendre mon apéro. J'adore. Oui, tu vis la même vie, mais décalée ailleurs, et c'est tout l'intérêt des vacances. Oui, mais parce que je choisis pas des vacances extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, si tu pars en vacances... Oui, tu vas pas gravir l'Everest. Ouais, je suis monté sur un volcan, quand même. Crois-moi, le volcan de Tenerife, ça a une autre gueule que l'action du Saint-Seb. Hein. C'est pas... ça c'est dépaysant, quand même. C'est mieux que l'escalator du Saint-Seb. Non, mais quand même, c'est vachement agréable. Oui, non, mais je comprends. C'est-à-dire que tu fais ta vie, tes mêmes routines, mais dans un environnement plus beau, différent, plus chaud, et puis surtout que tu connais pas. Donc, ce qui change absolument tout. C'est-à-dire que tu découvres tout, tu regardes tout, tu as un œil nouveau sur tout, et c'est hyper agréable. Parce que j'ai déjà choisi des vacances un peu en mode aventure, où je me dis, tu vois, j'ai déjà parti avec une personne, tour rapide de la moitié de l'Europe, et du coup, c'était hyper agréable, et c'était en plus en mode aventure, ce que j'adore aussi. Mais là, j'y allais, mais tellement sereinement. Alors, j'ai stressé un peu avant les vacances, quand même. Vu que je partais avec mes parents, je me suis dit, comment ça va se passer? on sait pas trop comment que ça va se passer, mais ça s'est super bien passé, ça a été que du positif. Avant de partir aux Canaries, on a dormi une nuit au Luxembourg, enfin, dans une chambre d'hôtel, près de l'aéroport, parce qu'on voulait pas partir de nuit, enfin bref, on s'est mis bien, mais on n'a pas réussi du tout à dormir. On était tellement excités, et c'était peut-être la première fois de ma vie aussi que je dormais avec mes parents. Alors, m'imagine pas au milieu du lit comme ça. Si. Moi, je t'ai sculpté tout à l'heure, je t'imagine comme ça. J'étais ils avaient un lit double pour eux, et moi, j'avais une sorte de petite couchette comme pour les chiens. Avec un petit panier. Non, j'avais un lit, une place. Un petit filet. Impossible de dormir. Ouais, c'est horrible. Le matin, on avait une gueule dans le cul, on aurait mieux fait de partir, en fait, finalement. Mais tu sais, moi, j'ai toujours cette impression que les veilles de départ, de voyage, t'es trop excité pour dormir. T'es excité. T'as l'avion, t'as l'aéroport. Exactement. T'as le voyage. Et en plus, je me suis dit, je vais dormir dans l'avion, chose qui est totalement faux. J'avais 4h30. Première fois, je prenais l'avion, donc du coup, impossible de dormir, quoi. Mais c'est dur dans l'avion de dormir. Pas du tout fatigué. Enfin, trop bien. Des vacances royales, quoi. J'ai que du truc positif. Que du positif. Putain, t'as kiffé. Moi, je suis très content que t'aies kiffé parce que c'est des moments privilégiés et d'autant plus le mec qui va casser l'ambiance. Nos parents sont pas éternels. Non, mais lui, tu vois, c'est des bons moments. Il est pas étonné parce que je lui dis pourquoi. Parce que tu pars bientôt. Ou je vois pas ce que tu parles. Et puis t'es revenu il y a pas longtemps. Et puis je vais repartir surtout. En fait, tu devrais dire, des fois, je suis à Nancy. Moi, mes vacances, c'est quand je viens à Nancy, tu sais. Et toi, Sylvain, t'as passé des bonnes vacances? Non, pas de vacances. Non, je rajoute une couche. C'est le plaisir aussi de partir en hiver et de dire. C'est vrai que j'étais assez content quand je recevais des appels ou des SMS genre ça caille, machin. Je peux pas te répondre, tu es à Tenerife. En plus, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu un hiver rude depuis des années et que cette année, là, on a eu un vrai hiver. Donc, moi, j'aime bien quand je suis heureux et que les autres sont malheureux, ça décuple mon plaisir. Il fallait commencer par ça, ta chronique. Mais du coup, même sans partir en vacances, est-ce que tu vas bien quand même en ce moment? Alors, est-ce que je vais bien?
Écoute, plusieurs choses se passent dans ma vie en ce moment. J'ai plusieurs étapes, D'accord. Moi, j'ai pas préparé de chronique, mais j'ai plein de choses à raconter. Non, par contre, il y a un gros PowerPoint il y a un tableau. Alors, il y a Rétro Proche, tu vas regarder le grand 1. Je te dis les étapes. Je vais te parler de mes nuits. D'accord, vas-y. Parle-moi de tes nuits alors. En fait, je suis fracassé. Je suis super fatigué en ce moment. C'est ça que je veux dire. D'accord. Je suis super fatigué pour une raison simple. C'est que je cherche du boulot. C'est que je suis dépressif chronique et que je prends des antidépresseurs. Non, pas du tout. J'ai fait il y a quelques mois une polysomnographie, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait une étude de la... C'est ça. Quand tu t'expliques. J'ai été 2 nuits dans un hôpital faire une analyse de mon sommeil. Et donc, tu as une tête de kiki, tu ressembles à un schtroumpf. Alors, 2 secondes. Ah, oui. Pourquoi t'as fait ça? Alors, j'y allais à la base parce que j'ai des problèmes d'endormissement. C'est-à-dire que je mets 1000 ans à m'endormir. Moi, je pose ma tête, on en a déjà parlé, sur l'oreiller et mon cerveau commence. Donc, 1h, 2h du mat, je suis fatigué. Le matin, je me réveillais, j'ai la tête dans le cul. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai des problèmes de sommeil? Est-ce que j'ai des problèmes physiologiques, physiques? Ou c'est juste moi qui suis un psychopathe et qui suis angoissé? En fait, t'as envie de dormir, quoi. Bah, voilà, c'est ma base. Et puis, accessoirement, je ronflais un peu. Donc, je me suis dit, ça peut être lié. Non, mais ça peut être lié aussi. Tu vois, je veux dire, souvent, c'est le mauvais positionnement de la langue. T'es un très mauvais compagnon de plumard. Hein. Parce que le mec dort pas, il ronfle, il rêve qu'il se bouffe les couilles. Enfin, tu vois, c'est un bordel incroyable, ce gars. Donc j'ai fait ces trucs, donc c'est très drôle, hein, parce que t'y vas, t'as vraiment une tête de kiki. Je te montrerai ta tête, tu sais, t'as des espèces de... Bah, ma tête, moi je la connais. Non, mais ma tête, tu sais, en fait, t'as des trucs comme ça autour de ta tête, donc c'est un bonbon, un gros bonbon, t'as des capteurs de partout, et t'es obligé de le garder 2 jours toute la journée. Quoi? Insupportable. Bah oui, parce que tu fais 2 nuits, donc ils te l'installent le premier soir. Oui, mais tu es obligé de l'avoir la journée. Bah oui, parce qu'ils peuvent pas te le défaire, en fait, ils te collent les capteurs. Ah d'accord, donc toi tu fais ça quand t'as pas de boulot, quand t'as pas de sortie, quand il y a rien à faire. Bah non, mais t'es en arrêt. Quand je l'ai fait, j'étais au boulot, donc j'étais en arrêt. T'en as des capteurs au niveau du cœur, des abdos, des jambes aussi pour voir si t'as pas des impatiences. Enfin, t'en as partout, donc tu ressembles un peu à rien. Est-ce que tu t'es pris en photo? Oui. Ah bon, c'est pour moi personnellement ça. C'est pour ma collection. C'est quoi. un petit kiff perso, c'est ça. Je vais te le montrer. Bah tu peux me le montrer après. Hein. C'est non, juste, je sens bien. Pour avoir le plaisir de te voir en kiki quoi. Le plus beau de tous les kikis. C'était génial les kikis. Hein. Ah je viens de voir la photo. Oh mon Dieu, mais déjà. Déjà, ferme ta gueule. J'adore ton déguisement d'œuf Kinder. Non, mais c'est vraiment un œuf. Donc, je dois en avoir une autre. Hein, parce que c'était ça met ta petite moustache en valeur en plus. T'as vu, ça refait ça. Et heureusement que tu sors pas de la clinique. Arrête, ça fait 5 minutes que tu la vois plus, là. C'est resté imprimé dans j'avais gardé celle-là. J'en ai plein d'autres. Ah là, c'est abusé. Regarde. Fantastique. Et t'es comme ça. Là, c'est la totale. Oh la vache, mais qu'est-ce que mon pauvre. T'en as partout. Hein. Mais t'as fait Nouvel An en Suisse ou quoi? La vache, t'es complètement... Oh, il y en a partout. Donc c'est vraiment, c'est chelou. Donc suite à cette magnifique emballage cadeau qu'ils m'ont fait, le mec, dès la première nuit que je fais, il vient me voir. Alors il me dit... Déjà, il te réveille. Déjà Connard, je viens Les gars, ils ont pas compris le concept. Bon, excusez-moi de vous dire. Je sais pas comment c'est lui. On voulait voir votre résistance à la fatigue. Moi, dès le lendemain matin, il vient me voir, il me dit bon, bah, je passerai le lendemain parce que normalement, vous allez me dire comment vous avez vécu la nuit parce que souvent, entre ce que vous avez vécu et la réalité, il peut y avoir des différences. Il vient, il fait bon, bah, vous avez pas dormi, hein. Je fais bah, ça tombe bien. J'ai la même sensation. On s'est rendu compte. Et c'est la première fois où j'avais l'impression de me noyer dans ma nuit. Tu sais, je me réveillais, je faisais. Et je sais pas pourquoi. Bah, tu sais, t'as des trucs dans le nez en plus. Pour respirer, t'en as partout. C'est très difficile. Donc, l'enfer, quoi. Donc, je dis, écoutez, je suis à l'hôpital, je suis pas dans mon lit, j'ai des fils de partout, forcément. Bon, ça, ils doivent l'entendre à chaque fois. Ils me disent, oui, d'accord. Mais là, regardez. Et il me montre, il me dit, les apnées par heure. Les apnées, c'est quand t'arrêtes de respirer. Oui, je sais. Mais... Et ça... je connais tous les termes de piscine, le dos collé, tout ça. Moi, je fais beaucoup de piscine la nuit, tu vas voir. 5 apnées par heure, c'est normal, c'est la moyenne. 15, c'est... moins la moyenne. C'est plus compliqué. 30, c'est sévère. D'accord. Il me dit, monsieur, vous êtes à 90 par heure. Ah oui, donc c'est plus du tout une apnée, c'est un arrêt cardiaque, quoi. C'est un coma. D'accord. Et il me dit, et vos apnées, vous les faites en moyenne 1 minute. Je dis, ah ouais, je suis bon quand même. Je dis, écoutez, c'est bizarre, là je l'ai senti que je les ai fait cette nuit, chez moi je les fais pas. Il me dit, oui, d'accord, allez, je vous retire 20% ou 30% ou même 50%. Ça va être hyper fatigant pour toi. Oui, ben voilà, il me dit, même si je vous retire 50%, il me dit, en étant le plus large, vous êtes à 45. C'est ce qui est bien au-dessus de 30. Donc il me dit, je lui dis, mais j'ai rien, parce que j'ai pas de symptômes. En fait, souvent, t'as soit de la fatigue, soit mal au crâne, soit des épuisements, tu t'endors. Je dis, écoutez, moi j'ai rien. Il me dit, oui, c'est bizarre, mais je vous promets qu'il y a un truc, il y a quelque chose, quoi. Donc le mec, il m'a parlé, le lendemain, il y a un infirmier qui est venu, il m'a parlé comme un enfant.
Il disait, regardez, ça va allez, pas on fait l'avion, non, et mais... hop, la cuillère avec la purée. Non mais il me disait, attention, c'est grave. Ce que vous pouvez faire des arrêts cardiaques, le cerveau est pas irrigué. Attention, tu es pour rien, toi. Enfin, je veux dire. Bah oui, non mais il me disait, c'était pour me dire, parce que je dis, mais je m'en fous. Je dis, moi j'ai pas de séquelles. Il me dit, non, mais c'est pas parce que vous avez pas de séquelles. Oui, mais voilà. Il me dit, c'est pas parce que vous avez pas de séquelles que c'est pas grave pour votre corps. Votre corps il prend cher en fait. Donc bref, je suis deg. La deuxième nuit, j'essaie de mieux dormir, je me concentre, je refais la même chose. De mieux dormir, j'ai fait la même chose. Donc le mec, je lui dis, vous vous rendez compte, je viens pour un problème, vous m'en rajoutez un autre. Je dis parce que mes endormissements ils sont pas plus réglés. Donc je repars de là dépité en me disant, ah bâtard, qu'est-ce que je fais de ça quoi. Puis il me parle tout de suite de machine comme Eric, une machine pour dormir. Oui. Je dis, ah non, je dis 45 ans, je vais pas faire ça. Après, t'as pas forcément le choix des fois. Mais c'est ce qu'ils m'ont expliqué, pas le choix. Il faut faire quelque chose. Donc moi, je refuserais, je préfère. Il me disait que tout le monde se traitait pas, qu'il y en a plein qui le savent pas. Il me dit, il y a 30% de la population et que 10% qui sont c'est ce que je pensais, oui. Et bref, donc je vais voir le docteur, tout ça. Je dis, écoutez, c'est quoi les étapes? Il me dit, bon, machine. Je fais, non, avant la machine, il y a quoi? Et il me dit, une orthèse. Une orthèse, c'est une espèce de gouttière que tu mets. T'es censé dormir avec ça? Ouais, donc je la mets et ça m'avance un peu la mâchoire. Là, je le fais beaucoup, mais ça m'avance de quelques millimètres. Donc on me fait l'orthèse, je vais chez le dentiste. Je te passe le détail où ça m'a fracassé les dents. J'avais trop mal aux dents parce qu'en fait, ça fait bouger la mâchoire. C'est affreux. Ouais, j'avais vraiment mal. Mais effectivement, en ayant mis l'orthèse, je me levais le matin, je faisais, ah, c'est ça dormir? Mais non, mais c'est parce que c'est la douleur qui t'a fait dormir, c'était le malaise. C'était tellement. Non, parce que le mec, quand même, dans l'analyse, il me disait, vous faites. Tu t'es pas endormi, tu t'es effondré. Depuis, ça faisait 46 ans que je dormais pas. Non, mais il me montrait sur le graphique, normalement, t'as 3 phases de sommeil paradoxal, j'en faisais 0, et j'avais 0 de sommeil réparateur. Parce que j'ai, quand même, le moindre bruit, ça me réveille. Il fait, c'est normal, vous dormez jamais, donc vous êtes réveillé tout le temps. C'est normal, parce que vous ne dormez pas. C'est ça. Donc, quand j'ai mis l'orthèse, j'ai dormi un peu, et là, je faisais, ah ouais, c'est classe. Et les jours où je mettais pas l'orthèse, parce que j'avais oublié ou je sais pas quoi, je me levais le matin, j'avais un mal de crâne, mais carabiné, éclaté toute la journée, et je me suis dit, ah putain, en fait, je m'étais pas rendu compte, non mais, toute ma vie, j'avais vécu en ayant mal au crâne le matin, en étant fatigué, mais c'était ma normalité. Pour moi, c'était ça, se lever un peu la tête dans le cul, et en ayant l'orthèse, j'ai fait, ah putain, merde, j'ai pris goût au... Tu sais, déjà, t'as senti le changement, pas, tu vois, j'ai senti le changement. Qui prouve que t'as pas fait ça pour rien. C'est ça. Et au bout d'un moment, l'histoire ne s'arrête pas là, je mange, je fais, ah c'est bizarre, j'ai un goût chimique en bouche, un goût métallique. Et là, il se rend compte qu'il est en train de manger une de ses couilles. Et en fait, le gars est en train de rêver. Il n'a jamais eu de problème de sommeil. Il rêvait qu'il ne pouvait pas. Non, mais le truc. Et je fais, ah, c'est bizarre. Jusqu'au jour où je prends une bière à l'apéro, je bois la bière, et ouais, ça me brûle les joues. Comment s'appelle la machine? Parce que j'en veux pas de ça. Ah non, ça et là, je retourne, je vais voir le docteur. Il me dit, ah, tenez, prenez ça. Une espèce de crème. Je prends la crème, je la mets sur l'intérieur de mes joues, là où il y avait l'orthèse et où ça frottait. Qu'est-ce que c'est que ce traitement? Et ça me brûle. Et je regarde, 90% d'alcool dans le truc. Je viens de lui dire que la bière, ça me brûle. Le mec me remet de l'alcool. Ah, j'étais deg. Mais c'était bien un médecin. Hein. Bah, du coup, non, je crois pas. C'était pas une espèce de marabout où t'as trouvé l'annonce sur le républicain. Et donc, bref, je vais voir le vrai mec, enfin, le vrai dentiste qui m'a mis l'orthèse. Elle regarde, elle fait, ah bah, j'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière. Vous faites une allergie à l'orthèse. Et je fais, oh putain. Mais c'est pas vrai, mais tu les collectionnes. Non, mais c'est ça. À l'hôpital, on me dit, on a vérifié 2 fois mes trucs parce que 90, ils avaient jamais vu ça. Là, à l'orthèse, ils ont jamais vu ça avec un mec qui est là. Donc, je fais, il me reste quoi comme solution? Bah, la machine. Je fais, ah putain. Alors si, il m'a parlé un moment d'un truc qui vient des États-Unis où tu te mets ici, là, une puce à l'intérieur du corps qui t'électrifie la langue. Faut que t'allumes avec une télécommande. Non, mais on part dans des délires, gros. Ma meuf, elle en pouvait plus. Elle dit, électrifie la langue, donne-moi la télécommande, je vais me faire des kilomètres. Il y a un autre système aussi, c'est vrai que tu prends le chargeur de ton portable et tu te le mets dans le cul pendant que tu dors. Mais une batterie de 12 volts. Donc j'ai dit, bon, bah écoutez, donnez-moi la machine. Là, j'ai pas le choix. Puis surtout que maintenant, je sais ce que c'est dormir. Sans l'orthèse, je crève du coup. J'en demande. C'est ça. Mettez-moi tout le bordel. Donc, ils m'ont mis la machine. Ah, j'ai pesté. Et la machine, alors là, tu rentres dans un délire, mec. Déjà, t'as 10 000 masques, donc faut trouver le bon masque. Donc, t'en as un qui vient sous le nez. Mais celui-là, il m'a fait crever toute la nuit. Mais après, t'as un courage incroyable parce que moi, j'aurais lâché l'affaire. Hein. Bah ouais, mais quand tu dis que bien dormir, c'est cool, tu peux faire 2-3 efforts. Parce que quand t'es éclataxe toute la journée, je pense que tu te rends pas compte du niveau d'éclatement que j'ai. Je te l'ai déjà dit que j'étais insomniaque. Hein. Oui. Oui, mais tu dois avoir des petites phases quand même de nuit réparateur. T'es pas réveillé toute la nuit.
nuit. J'ai l'impression que si je vais voir ton médecin, tu peux kiffer. Il me met dans le même classement que toi. J'aurais l'impression qu'il y a forcément un souci. Ouais, moi, depuis l'adolescence, je suis insomniaque, quoi. C'est vraiment un truc. Autour de moi, je crois avoir battu les nombres d'heures de sommeil, enfin le peu de nombre. Ça fait 24 heures de toute ma vie cumulée. Je pense à ton traitement sur moi. Je me fais merde, non, ça marche pas. Après, moi, je suis insomniaque. Est-ce que c'est la même chose que de pas pouvoir dormir? Faut des il l'a placé pour tenir l'appareil. Il m'en reste encore assez pour te bouffer le nez. C'est con. Non, mais ce que je veux dire, le tube là, donc il te le donne, donc t'as un truc soit sous le nez, soit qui prend que le nez avec un tuyau, soit un truc à la Top Gun qui prend la bouche et le nez. Alors je te rassure, tu ressembles pas du tout à Tom Cruise. Pourtant Dark Vador peut-être plus. Non mais quand t'as l'appareil là. Oui. Non, ah bah tiens, tu veux la photo? Je l'ai aussi. Je suis stupéfait de. Il y a pas un autre traitement, un substitut, genre les médicaments aux plantes ou. Ah oui là c'est Dark Vador. Ah non, tu sais à qui tu ressembles là? À Batman. Ah oui, le crâne. Non, pas du tout. C'est Cannes. Ouais, un truc comme ça. Le chant de Batman, je veux bien. Donc déjà, il me met le truc. Attends. J'ai une idée de cinépaf pour toi, là, je te jure. Il faut qu'on reprenne les pafs là. On va rappeler tout le monde et on va se relancer dans le cinépaf. J'ai une putain d'idée, là. Non, mais le truc, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton nez, on t'envoie de l'air pulsé. Donc, on te pousse de l'air. Il n'y a rien qui va, putain, ragique et puis... Oui. Parce que quand tu bloques ta respiration, le fait d'avoir de l'air qui pousse dans le nez te force à respirer. Toi, t'as l'air qui pousse. Oui, forcément, si t'as un mec qui te souffle dans le nez, tu verras que... Alors, mais sauf que, déjà, on met le truc dans le nez, et déjà, c'est contre-productif, parce que quand tu respires, ça va, mais quand t'expires, il faut pousser l'air contre l'air qui t'envoie. Donc, il y a un truc... Mais c'est n'importe quoi. Mais... Excusez-moi, les docteurs, vous savez ce que vous faites, mais... C'est de la merde. Vous arrivez à endormir des gens, avec tout cet attirail, et dès que vous voulez expirer de l'air, il y a une pression qui vous la ramène. C'est ça. Donc, c'est déjà chelou. Putain, on envoie des fusées sur Mars, et on n'est pas capable de faire dormir un autre. Non mais sérieux, la vache. Donc du coup, j'ai ça, donc les premières nuits, moi je bug dessus. Pour le coup, je dors pas. Mais oui, mais on connaît quelqu'un en commun, qui a ce genre d'appareil, qui nous a dit que c'était difficile et tout. Mais toi, tu me le racontes, mais c'est l'impression que c'est du x10. Non, mais pour en avoir beaucoup parlé avec lui, Eric, il a vécu les mêmes choses, il est passé par les mêmes trucs. Alors, je voulais pas le citer, mais du coup, les endormis anonymes sont... Bref, donc déjà, faut forcer dessus. Et après, ce qui est horrible, c'est que comme t'as de l'air qui pulse dans le nez, tu me regardes comme si j'étais... Mais j'hallucine. Mais c'est pour ça que j'en parle. Moi, je pensais à une petite machine qui t'aide un peu à respirer. Quoi. Non. Quand ça envoie de l'air dans le nez, tu sais qu'ici, c'est un tube. C'est-à-dire que quand j'ouvre la bouche, ça fait de la flûte. Oui. Ça fait... Je te jure, c'est fou. Donc moi, toutes les 2 minutes... Oh, putain, je rigole, mais, moi aussi, je rigole. Hein, mais moi, toutes les 2 minutes, pour voir si l'air passait, j'ouvrais la bouche, c'est... un sous ma meuf à côté, le pétard. Un cours de solfège toutes les 5 secondes. Donc déjà, ça veut dire que tu ne peux pas respirer par la bouche, puisque l'air est pulsé. Donc tu peux pas c'est mort, inspirer, déjà. Donc tu es obligé de respirer que par le nez. Donc déjà, ce qui se passe aussi, c'est que je le mets le masque, et les premières nuits, je me réveille en sursaut, je fais... t'as du mal à... Je veux respirer par la bouche, je peux pas, j'oublie que j'ai le masque, donc par le nez, donc ce que je fais, j'arrache le masque, bien sûr. Et je comprends pas. Et je réfléchis, et en fait, je comprends, et je demande à Nana, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah oui, en fait, le réglage de base, c'est dès que vous avez une apnée, vous passez de, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, de 10 millibars d'air pulsé à 20. Pour forcer la... Je dis, mais arrêtez de me faire ça. Mais ça me réveille en ta gueule, ils t'ont pris en cobaye, mon gros. T'es devenu un cyborg. Je te jure, ils veulent te transformer. Fais attention. Sauf qu'à chaque fois que j'avais une apnée, je me faisais souffler dans la gueule par un mammouth. Au bout d'1 heure, j'arrachais, j'arrivais plus, j'étais en panique. Après, j'ai compris que c'était ça, donc j'aurais dit, écoutez, vous pouvez régler moins fort, là? Parce que me faire décarchériser le nez tous les soirs, je peux pas. Elle me dit, je vais vous le mettre en constant. Mais franchement, j'hallucine, vraiment. Pourquoi vous l'avez pas fait depuis le départ? Des fois, j'ai des anecdotes. Ouais, je suis parti aux Canaries. Mais j'ai mon pote là, vous pouvez pas savoir sa souffrance la nuit, branché sur secteur. J'ai l'impression d'avoir une vie de merde. Branché entre le micro-ondes et le four. Non mais oui, évidemment quoi. Je suis désolé mon gros de pas avoir pris soin de toi. Ah tu vois, toutes ces années où tu t'es moqué de moi et de mon gros nez. Mon ami robot. Mon ami handicapé. Bref, donc ils m'ont mis la pression constante, ce qui est beaucoup mieux. Il y a plus de variation. Oui. Bon après j'ai compris que malgré ça, dès que j'avais une apnée, j'ouvrais la bouche par réflexe et donc du coup j'arrivais pas. Donc j'ai dit je passe sur le masque global. Peut-être du coup t'as pris le modèle avec la décharge électrique. Non, j'ai pris le truc de cosmonaute toute la tête, tu sais. Non, je rigole. C'est celui que je t'ai montré. La bouche et le nez. Et là, j'ai trouvé à peu près le bon dosage, le bon truc. Alors après, t'as des mousses, t'as des trucs chauffants. Excuse-moi, tu l'as encore ce truc? Ah ouais, ça fait 2 mois que je l'ai là, cette merde. D'accord, mais t'as mis le temps pour me le dire, dis donc. C'est pour ça, j'étais un peu timide. Il se fout de la gueule de mes dents, mais bon, il se transforme en Robocop pour aller au lit. Ça c'est sûr, il est plus près d'en avoir des enfants. Hein. Sa copine, elle lui a fait non. Moi, je savais que j'avais plus de sexualité. L'Avenger. Ils vont faire un film sur toi, je pense. Non, alors du coup, c'est
c'est un truc que tu vas garder tout le temps. Ouais, t'es obligé de garder ça à vie. Oh putain de merde. Sauf s'il y a un nouveau truc qui apparaît, quoi. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, je le tiens la moitié de la nuit, je tiens 3-4 heures. Et après, alors je cumule un autre truc, c'est que quand je me réveille et que je l'ai, j'ai un petit côté claustro. Tu sais, t'es enfermé. C'est pas possible, mais putain, le gars, les collectionne, il fait rien pour guérir aussi. Donc, ce que je fais techniquement, c'est que je le garde 3-4 heures par nuit. Genre cette nuit, je l'ai tenu toute la nuit, parce que ça faisait 3 nuits que je dormais pas bien avec, et je me suis écroulé, quoi. Est-ce que t'as réessayé de dormir sans tout ça? Oui. Non, ça fonctionne pas. Je me lève le matin, je te dis, j'ai un mal de crâne qui me traîne toute la journée, mais vraiment mal de crâne, et je suis fatigué. Comme tu disais, tu réfléchis beaucoup le soir. Ouais. Essaye de réfléchir la journée déjà. C'est d'être moins con pour gagner du temps. Non mais je te jure, ça va vachement t'aider. Tu vas gagner du temps, gros. Promis. Oh putain, mais ouais. Non, là tu me. C'est un monde que je ne connaissais, que je ne voulais pas connaître. Mais quand je l'ai connu, j'ai fait. En fait, ça m'a mis même en panique. En fait, j'ai pas le choix de m'y habituer. Et même mon médecin m'a dit, au début, je gueulais. Hein. Il m'a dit au début, je pensais que vous allez pas le garder. Même la nana qui me le donne, elle m'a dit, j'y croyais pas du tout. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Ils sont habitués au nombre de patients qu'ils ont qui ont lâché l'affaire avec ce truc. Enfin, tu vois, non, parce que finalement, ils en ont. Elle me disait que c'est 10% des patients qu'elle suit qui arrêtent. Donc il n'y en a pas tant que ça, tu vois, sur ces patients qu'elle suit. Mais franchement, au début, moi aussi, je me disais, pas grave, j'ai vécu comme ça, je vais continuer. Mais quand tu goûtes à dormir. Incroyable. Ouais, lunaire. Non, c'est surréaliste. Même, donc là, je suis réduit à garder ma meuf parce que plus jamais aucune meuf. Ah bah non, garde-la. Et puis prends-en soin surtout. Hein. non. Et puis enferme-la même. Par contre, pour le coup, les machines, c'est fou. Hein. C'est tout petit, c'est pas plus gros que la boîte là. Elles font du bruit les machines? Rien, justement. Y a c'est pas fou. Non, c'est vraiment. Bip. Docteur, venez vite. Contact, on le perd. Mais c'est quoi ce truc pour dormir là? Alerte, Mike général. La vache. Donc toutes les nuits sont calmes. non, oh, j'en rigole parce que ça m'arrive pas, mais mais alors, pour le coup, j'ai l'impression de parler du sida, allez vous faire tester. Certainement pas, c'est hors de question, jamais de la vie. Et ce que j'ai pas dit, c'est que entre l'orthèse dans les dents. Il va me rajouter un truc. Non. Ça déplace ta colonne vertébrale de 5 cm toutes les nuits. Non, ce qui était cool, c'est que j'ai refait une scintigraphie, une polysomnographie, je crois que c'est ça. Ah oui, t'avais arrêté de dessiner en plus, il y a pas longtemps. Une symphonie, j'ai créé une symphonie tout seul, avec ma flûte. Il a des anecdotes genre il va me parler d'un truc avant, il reconnaît pas sa voiture sur un parking et il va hésiter après, il va dire ah oui au fait c'est vrai que je suis branché sur une centrale électrique sur Blénaud les Pontables. Non, ce qui était cool c'est que j'ai pu refaire. Il est content. Je suis pas branché. Il est con. Oh la vache. Le gars il te sent ça entre la poire et le fromage, tu sais. Non, mais en fait, j'ai des jambes robotisées, regarde, c'est pas mes vraies jambes. Oh la vache. Non, j'ai fait. C'est incroyable. Non, mais je suis sur le cul et ça me fait chier en fait. En fait, ce qui est chiant, c'est que souvent, soit t'es vieux, soit t'es gros, soit t'as un problème cardiaque. Putain, t'as les trois. Je suis sportif, j'ai rien de tout ça. Putain, le mec, il m'a dit, je suis désolé, vous êtes mais tu sais ce qu'on dit, hein, c'est les sportifs, ils meurent souvent plus jeunes. Hein. Je sais pas. Donc l'intérêt, c'est de vraiment de jamais faire de sport. Reprendre la clope, l'alcool et les drogues. Moi, je tourne à un pot de mayonnaise par jour, mon gars, je me sauvegarde. Hein. Non, mais franchement, sincèrement. Je lustre la peau. C'est pour ça que t'es bronzé. Tes conneries dans les bois, là, d'aller courir 12 km. Oui, ça fait bien sur Facebook, les trajets entourés, là. C'est bien. Mais bon, tu vois que ça te moi aussi, j'ai Photoshop, je peux le faire. Non, la vache. Non, ouais, c'était compliqué. Et ce que je te disais, c'est que j'ai refait une analyse du sommeil en ambulatoire, donc j'ai pu le faire chez moi dans mon lit, ce qui était beaucoup plus cool, avec l'orthèse dans la bouche pour voir justement l'impact de ça. Et j'étais redescendu à 45 apnées, de 90 à 45. Mais c'était toujours trop. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment pas le choix, en fait. Le truc qui est effrayant, c'est que c'est un truc pour maintenir, c'est pas un truc pour guérir. Donc, bah non, parce qu'il n'y a pas de. Si, à un moment. Attends, j'adore quand il commence comme ça, généralement ça croustille. Quoi. Le gars est une chips. J'aime bien le pops. Le gars est une chips. Hein. Quand il te regarde dans les yeux et qu'il te dit attends, bon là ça va croustiller, tu peux noter là. La dernière méthode, donc, c'était soit l'orthèse, soit la machine, soit l'espèce de pacemaker pour de faux qui relie à ma langue, qui est tendu avec une télécommande dehors, qui vient des États-Unis, donc on n'a pas de recul. Et la dernière, il m'a dit... Le fil est vachement long, alors. Ouais. Et la dernière, il me dit, sinon, il y a des opérations qui ils te défoncent la mâchoire, ils avancent... Sinon, il y a un mec habillé en boxeur, toutes les heures, il te donne un pain comme ça. Tu prends un tractopelle, pour savoir si tu roules dessus, et s'il reste, je dors bien. Tu avances la mâchoire, mais ils te fracassent tout. C'est-à-dire qu'ils te pètent ici, ils avancent, ils recouent, enfin je sais pas ce qu'ils font, ils vissent. Et genre, ma fille, elle va chez l'orthodontiste. Je sais pas pourquoi elle parle de ça. Et le mec, il fait...
Ah, moi j'opère s'il veut. Donc quand je l'ai emmené, je fais ma fille m'a dit. Il me regarde, il me fait montrez-moi vos dents. Ah, déjà, faut vous mettre un appareil pendant 6 mois parce que moi je m'accroche sur vos dents pour tirer la mâchoire. J'ai fait c'est bon. On va en rester oui, c'est là. un treuil. C'est un treuil qui est accroché à un 4x4 qui fait le tour de l'arbre et toi tu dois. L'autre il m'a calmé en 2 phrases. Ça va pas ou quoi? 6 mois d'appareil dentaire juste pour remettre les dents bien parce qu'il me dit moi je m'accroche sur les dents pour tirer la mâchoire après. Je dis on va oublier monsieur. Moi il va s'accrocher à rien. Moi ça vaut même pas le coup que j'y aille quoi. Il me reste une dent, je m'en sers comme décapsuleur, le gars, il va pas me l'enlever, quoi. Monsieur, vous allez ronfler toute votre vie et pas dormir. Mais c'est quoi ces méthodes? Tu peux pas me faire croire que en 2025, il n'y a pas autre chose de... Enfin, ils savent mieux que moi, mais... non, théorie du complot. Complotiste. La Terre est plate. C'est des reptiliens. Mais non, mais c'est pas possible. Il y a des trucs... je sais pas, regarde l'anesthésie générale. Ouais. Pourquoi on n'a pas tous chez soi une petite machine qui fait des anesthésies générales? Pourquoi? Pour violer des meufs? Mais non. Pourquoi faire? J'avais jamais pensé, c'est bon. Il m'en faudrait 2 s'il vous plaît. Alors je suis contre le viol, mais je suis pour le plaisir, donc je suis un peu mitigé, quoi. Non mais sincèrement, ça évidemment je dis une connerie, mais je me dis c'est impossible qu'il n'y ait pas d'autres moyens, quoi. T'as essayé les bonbons aux plantes? Oui, je pense que c'est la solution à tous mes problèmes. J'ai essayé, mais je m'étouffe avec. Un Ricola, t'as pas un Ricola? Essaye au moins de fermer les volets et de baisser la musique, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Essaye d'arrêter la télé avant minuit, connard. Oh, le mec, fait de la relaxation. Bref. Mais justement, je vais pas me lancer dans des trucs de médecin, mais c'est vrai que j'avais envie de te dire, tu peux pas faire un peu de sport avant de te coucher, histoire de te crever? Non, c'est pire. Alors, si je fais pas de sport, je dors encore moins bien, parce que je suis pas assez éclaté. Et si je fais du sport trop tard, après t'es excité, t'as trop d'endorphines dans le corps, donc non, mais j'ai tout essayé, mec. Je crois que tout simplement, le bilan, c'est que t'es pas fait pour vivre, en fait. Non, mais c'est vrai, t'es pas adapté à la vie. Je suis pas adapté pour être à dormir. Normalement, tu sais que... Le mec est fait pour être vivant. En fait, j'ai une espérance de vie de 20 ans, mais éveillé. Et après, je meurs et je dors. Alors moi, je suis insomniaque, mais j'avoue que ton histoire je vais bien dormir ce soir. Ouais. Je sens que même si je dors 3 heures, elles vont être... Je vais penser à toi, je vais me dire, oh putain, c'est cool, quoi. Ma vie est belle. On devait passer à courrier des auditeurs et c'est de ma faute. J'ai oublié de relever le courrier des auditeurs. C'est pas vrai. Je te jure. Oh là là. Complètement zappé. Mais c'est les périodes de fête, donc le courrier va moins vite. Bon. Le courrier, je pense que le courrier est bloqué et que les auditeurs... on prendra la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Donc on s'excuse à tous nos auditeurs, à tous les gens, je sais plus, je crois qu'on avait eu un Romain tous les une Romains fois. qui existent. Voilà, on n'a pas pris le temps d'ouvrir ce que vous avez dit, mais on pense fort à vous et on vous embrasse en tout cas. Ça va lui donner envie de poser des vraies questions. On va passer aux recommandations. Alors moi, ma recommandation, c'est essayer déjà de bien dormir. Ça, c'est important. Faites des trucs pour pas avoir de machine dans votre lit, putain, c'est clair. Ah, c'est fou. La recommandation, alors moi, je t'avoue, je vais te laisser parler parce que j'ai rien vu de nouveau. J'étais en vacances au soleil. Bah si, t'as vu aller à Tenerife. Ouais, aller à Tenerife, c'est bien. C'est une belle recommandation. Et le truc que je regarde, c'est à peu près, comme je te dis à chaque fois dans chaque podcast, je suis en retard à chaque fois. Sur ta vie. Sur ce qui se passe, machin. Donc je suis en train de regarder une nouvelle série incroyable sur Netflix qui s'appelle Stranger Things. Qui vient de se L'avantage, c'est que j'ai 5 saisons à regarder. Et c'est long. J'ai regardé la saison 1, c'est bien. J'ai regardé la saison 2, c'est bien. J'ai regardé la saison 3. La 3, elle est un peu naze. J'ai lâché un peu l'affaire. Ouais. Donc du coup, je crois que je vais m'arrêter là. Non, pousse, c'est pas mal. Ah bon? Ouais, j'ai regardé la fin de la 5e là. D'accord. Pousse. Moi, je trouve que l'univers est intéressant. Faut aller jusqu'au bout. C'est construit, ils l'ont bien construit. Ouais, ça tourne en rond quand même. C'est très long pour moi, une série de 5 saisons, 10 épisodes. Moi, je suis attaché à l'univers. Je trouve ça assez pas mal. J'aime bien l'univers, j'aime bien l'ambiance années 80, Goonies un peu. Puis c'est cool de suivre les gamins sur 13 ans, je crois, si je me trompe pas. Tu vois, je préfère suivre. Alors les histoires des ados m'intéressent pas beaucoup. Les histoires des gamins sont marrantes. Ouais, mais les voir progresser, tu vois, eux en tant que personnage. Et les adultes sont complètement déconcertants, c'est-à-dire qu'ils sont pas concernés par. Enfin, ils voient un monstre, pour eux, c'est normal. Quoi, oui. Et puis surtout, ils prennent des décisions. Leur vie de leurs enfants sont en jeu, tout va bien. C'est pas si grave que ça. Puis ils font surtout dans la dernière saison, ils font des plans pour sauver le monde. Ça juste des enfants. Alors avec, attends, j'aurais même pas besoin de la regarder la saison. Tu vois, il va me la raconter. Non, mais c'est on a 2 bouts de bois et un talkie-walkie, donc on fait une opération d'exfiltration du monstre. C'est ça. Oui, mon enfant, vas-y. Et tu fais, mais qui dans la vraie vie envoie contre l'armée 3 enfants et 2 bouts de bois? Bon, mais ça passe. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la série. Et il y a eu tout un, je sais pas si t'as entendu sur internet, ça a fait tout un buzz parce que le dernier épisode finit d'une certaine façon. Attends, tu vais pas aller trop loin. Non, je vais pas te spoiler. Le dernier épisode finit d'une certaine façon et internet s'est enflammé en disant, et c'est dommage que ça a pas été fait. Genre, c'est pas la vraie fin. Il va sortir un épisode 2 mois après. Il va pranker tout le monde en disant, vous avez cru que c'était la fin, mais en fait.
nanana. Et s'il l'avait fait, j'aurais trouvé ça tellement génial. Que ça finisse pas comme Lost ou une connerie comme ça, enfin, tu vois. Où je te dis pas, tu me diras, mais il l'aurait fait pour de vrai. Et en plus, va voir, quand tu l'auras fini, tu vas voir les explications sur le dernier épisode. Bah non, surtout pas, j'ai pas encore vu. Quand tu l'auras fait. Et tu verras, en fait, qu'il y a des incohérences. Je décroche à la saison 3, alors si non, mais c'est cool. Je sais que la fille meurt à la fin de la saison 5. Je sais pas. Eh bien, vas-y, essaie de savoir là. Tu verras. D'accord, ça roule. Mais elle meurt dans d'atroces souffrances. Oh, pardon. Du coup, toi, t'as des recommandations plutôt que... Ouais. Écoute, moi, j'ai pas mal de trucs que j'ai vus. On va faire rapidement parce que j'en ai plusieurs. Loup-garou, j'en ai déjà parlé. Il y a la saison 2 qui est sortie. Tu sais, c'est sur Canal, avec Panayotis qui l'a fait. Et puis, je sais plus quel autre comique. Je sais pas du tout. Je trouve ça, c'est Mr. V, la voix off. C'est très bien fait. Je trouve que en fait, c'est bien monté. C'est ça qui est fou. C'est que le jeu en soi, on le connaît tous. Le montage est super bien fait. Ils arrivent à tenir en haleine. En vrai, mais bon, c'est pas... Le Loup-garou, tu connais pas le jeu? Je crois que tu dois deviner quelqu'un. Le loup-garou, c'est très simple. T'as des cartes villageois et 5 villageois. Il y a des traîtres. Et 2 loups-garous. D'accord, oui, c'est ça. Sauf que tout le monde dit qu'il est villageois. Tous les soirs, les villageois se réunissent pour tuer quelqu'un. Et le lendemain, c'est les loups-garous qui se réunissent pour tuer un villageois. D'accord. Et le but, c'est que tous les villageois soient morts par les loups-garous et que les villageois trouvent les loups-garous avant la fin. D'accord. Mais ça rend parano et psychopathe. Puis après, c'est des débats. Et là, ils l'ont fait. D'habitude, c'est un jeu que tu fais dans ton salon avec tes copains. Là, ils l'ont fait dans un village dans les bois, avec des vraies personnes, dans des petites cabanes. Ça dure sur 10 jours. Alors qu'une partie, ça dure 10 minutes, une heure. J'aimerais bien participer, mais je ne sais pas si je regarderai. Quoi. Voilà. Mais le montage est bien foutu, il garde le suspense, c'est drôle. C'est des stars Non, c'est des inconnus. Ah d'accord, c'est bien. Mais par contre, c'est genre des mecs du GIGN qui sont négociateurs, des maîtres d'échecs, des mentalistes, enfin tu vois, des grosses pointures qui pourraient potentiellement tuer le game en disant c'est des tueurs. D'accord. Et c'est vraiment fou. Les 2 saisons sont folles. Donc voilà, donc ça déjà, 2e saison, mais j'en ai déjà parlé. Vous voulez conseiller aussi, je regarde une série là qui s'appelle Les Dossiers oubliés. C'est une série anglaise. J'aime bien un peu les séries anglaises. Tu sais, il y a ce côté un peu londonien, un peu british. Ouais. Non, mais je sais pas si tu vois dans ces univers de séries un peu décalés, un peu drôles. Un peu Shaun of the Dead, comme ça. Ouais, voilà. Et en gros, c'est assez classique finalement. On l'a déjà vu avant. C'est un mec qui est commissaire. Il se passe un truc et du coup, on lui file le sous-sol du commissariat avec des dossiers de 1932 non élucidés et il fait ce qu'il veut. Et là, il fait une première enquête. C'est une première saison de 8 épisodes et c'est assez bien foutu. Le personnage est assez hautain, un peu la Dr House. Comment ça s'appelle ? Dossier oublié. J'ai jamais aimé Dr House. Mais non, mais dans le côté, tu sais, un peu il casse. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, Dossier oublié, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai regardé ça. 8 épisodes. Et je suis en train de regarder là The Beast in Me. Je sais pas si tu vois. Absolument pas. La nana qui jouait dans Homeland, ça te parle ou pas ? La blonde qui arrive. Je connais de nom, mais voilà. je connais bref, absolument pas. Pardon. Et en gros, tu l'as fait très simple, c'est une. Je connais rien du tout. Je connais personne. Non, mais c'est une nana qui est écrivaine, panne d'inspiration, et un voisin, un mec ultra connu, vient habiter à côté d'elle, et elle commence à être un peu obsédée par lui, et il y a tout un jeu de la souris. Le mec, il vient de perdre sa femme, on sait pas s'il l'a tuée ou pas, et tout part de ce point-là. D'accord. Et donc, t'es constamment dans il est méchant, il est pas méchant, elle est folle, elle est pas folle, elle va y arriver, elle va pas y arriver. D'accord. Tu vois, et c'est assez bien foutu, je trouve. Ça se ressemble aussi avec des Tu m'as donné envie de pas me plonger dedans, mais c'est pas... Dossier oublié, regarde les dossiers oubliés. Dossier oublié plutôt. C'est X-Files, mais sans l'étrange. Ah merde. Sans Scully aussi, et Mulder. Ah, mon cahier a disparu. On a une semaine pour le retrouver, quoi. Et je finirai par une recommandation qui n'est pas culturelle au sens livre, film, série, mais j'ai fait à Nancy, il y a un truc qui s'appelle Studiologie. C'est des potes à mes cousins qui l'ont ouvert. C'est un studio où tu es autonome, tu as une caméra, un écran avec ton retour et un écran avec la dernière photo que tu as fait. Un truc qui fait le flash de la photo. Tu as la télécommande et tu es autonome et tu prends autant de photos que tu veux dans un studio pro et tu vas avec qui tu veux. Ah, c'est les photos de toi que j'ai vues en story. Ouais, elles sont très belles. Eh ben, écoute, elles sont magnifiques. Ah, il n'y a pas de photographe derrière Non, c'est nous en fait. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Elles sont très chouettes. Et on a shooté 1 heure, j'en ai fait 250. Ah, c'est un beau concept, la qualité, voilà, la qualité est nickel, ah ouais. Folle, professionnelle. Ils ont des appareils à 5000 balles, enfin tu vois vraiment. Mm-hmm. Les photos sont jolies. Il suffit de t'amuser. Je pensais vraiment que tu avais été voir un photographe et tout, et je trouve le concept vraiment génial du coup. Et ce que je trouve bien, c'est que justement, tu n'as pas de photographe et que tu es seul. Tu es plus à l'aise, voilà. Tu fais ce que tu t'éclates, c'est ça. Et tu peux, comme tu as la télécommande pour déclencher, tu en fais autant que tu veux. C'est chouette. Et tu récupères tous les numériques. C'est rare ça. Et ils t'offrent une photo par personne tirée. D'accord. Donc, Studiologie à Nancy, foncez, franchement. Ah ouais, c'est un chouette truc. Avec tes petits, enfin, avec tes gamins, t'y vas, ça te fait une super photo. Avec mes plans cul, moi je parle. Me parle pas de gamin. Mais vrai, non mais tu vois, ça fait vraiment des photos. T'en montres, tu vois. Ça fait vraiment des super. Tu vois,
Tu vois, ça fait vraiment photo de série, tu vois. Et c'est classe, tu vois, il y a un côté simple et funky. Donc voilà, Studiologie simple et funky. Voilà. Simple et funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Retrouvez-nous la semaine prochaine, Fort du Trône. Donc voilà, pour mes petites recos. Mon petit Spi, on est arrivé à la fin de cet épisode. Bah écoute... J'ai kiffé encore. Et ben moi aussi j'ai adoré quoi. Bah écoute, je te fais des gros bisous, on se revoit d'ici un mois. Eh ben ouais, un mois quand t'es prêt. Tu me laisses revenir de vacances. Il se passe des choses quoi. Toi il va s'en passer le plein temps de vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie et j'en reviens. Laisse-moi vivre tout court apparemment parce que déjà c'est pas facile. Ça m'a fait très plaisir Sylvain. Ça roule, allez je te fais des bisous. Aussi, à bientôt, bisous. Ciao.